Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous donne tous les jours de lundi à vendredi de comprendre l'actualité, mais surtout de mieux analyser quelques sujets qui gravitent autour du Cameroun aujourd'hui. Nous sommes à 25 ans d'existence de la Constitution camerounaise, si vous voulez, la loi fondamentale de notre pays, 25 ans et des évaluations ou encore des analyses, pourquoi pas des appréciations, se devraient d'être encore faites aujourd'hui. Quels sont les puzzles manquants exactement de cette loi fondamentale? Peut-on parler de la haute cour de justice qui n'a pas encore été mise en place ou encore implémentée? Peut-on également parler du non-respect de certaines dispositions de cette loi fondamentale aujourd'hui? Avons-nous le sentiment que la loi a été taillée sur mesure pour servir certains acteurs politiques du moment? Quelle analyse, vous, Camerounais, en faites-vous de la Constitution camerounaise aujourd'hui? Peut-on en même temps se demander pourquoi cette Constitution véritablement n'est pas enseignée à partir du primaire au plus petit pour qu'on puisse grandir avec ces éléments? Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui l'ignorance des textes fondamentaux de la Constitution par les Camerounais? Quels sont les leviers sur lesquels les Camerounais peuvent-ils se lever aujourd'hui pour penser à une réécriture de la Constitution camerounaise? Soyez les bienvenus, madame, messieurs, à tous et à toutes. Installez-vous confortablement. La grande famille est encore au complet ce matin et avec elle, nous poursuivrons notre édition comme c'est le cas tous les jours. N'oubliez pas les grands axes de ce programme. Tout à l'heure, la colère exprimée par Charles Mbachou, mais surtout, bien avant, l'histoire du jour qui sera restituée par Dominique Audrey Oyengelek, la revue des réseaux sociaux pour les nombreux sujets qui ont eu cours ces derniers 24 heures sur la toile. Madame, messieurs, n'oubliez pas également vos nombreux messages qui sont attendus, vos réactions qui seront lues en live sur notre antenne. Restez des nôtres, quoi qu'il en soit. Faites de la politique, sinon la politique va vous faire. Et au pire des cas, madame, messieurs, elle va vous broyer. Faites attention. Bienvenue à vous, Charles Mbachou, ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonbon Bengankandji, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. La presse nous annonce l'envoyé spécial du pape, enfin, on dit du Saint-Siège, voilà, du Saint-Siège auprès du président de la République du Cameroun pour, semble-t-il, envisager des voies de sortie de la crise anglophone. La presse pourrait nous dire sûrement d'autres choses dans des jours à venir. Si le Saint-Siège s'intéresse réellement à la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce serait bien parce que de toutes les manières, l'Église catholique romaine, il y a une forte composante des centres de santé, mais également des établissements scolaires, et les prêtres, eux aussi, ont été véritablement attaqués. Mais au-delà des prêtres, les ouailles qui vont à l'église, il semble que ça commence à intéresser le Vatican. Merci beaucoup, mon Bengan. Sommes-nous à même de parler d'une résurgence des cas de Covid-19 au Cameroun, puisqu'aujourd'hui, les informations en notre possession nous fait entendre que 50 personnes seraient touchées par le Covid-19 dans la région de la Damawa. Qu'est-ce qui peut expliquer que cette région soit également touchée par le Covid? Quelles sont les dispositions mises en place par le ministère de la Santé publique au Cameroun pour pouvoir contrecarrer, bien évidemment, la progression de la maladie? Sommes-nous à la phase 2 ou pas, quand on sait en même temps que le ministre de la Santé publique nous a fait savoir il y a quelques temps que nous n'étions pas encore. On en reparlera certainement. Bonjour à vous, Karine Sonte, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à vous, Dominique Audrey, et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte, je vous pose un problème. Le problème d'une jeune femme qui est indécise, en colère, et sa famille également. Elle raconte que elle a été dans une relation, de façon ramassée, elle a été dans une relation de laquelle est né un bébé. Elle raconte que malheureusement, elle a donné naissance à son enfant par césarienne. Et que la semaine pendant laquelle elle était à l'hôpital, sa belle-mère de son côté aussi était malade. Je mentionne qu'elle vivait en couple avec le père de son enfant qui n'a procédé qu'à la cérémonie de demande de la main. Donc on a demandé que sa main n'avait pas encore été dotée, mais ils vivaient déjà ensemble. Donc elle allait accoucher et il était prévu que ce soit sa belle-mère qui s'occupe d'elle lorsqu'elle sortirait de l'hôpital. Et malheureusement, sa belle-mère était très malade à cette période-là, donc une semaine après son accouchement, elle est rentrée chez elle et a plutôt appelé sa propre mère qui est venue l'assister. Donc une semaine après son retour de l'hôpital, son mari
lui envoie un message. Il n'était pas à la maison ce jour-là, il n'est pas rentré. Il lui envoie un message en lui disant vraiment, je n'ai pas la possibilité de m'occuper des factures de maman et de tes factures en même temps. Je préfère que tu rentres chez tes parents. Et elle dit que le message, en fait, c'est un message pour rompre avec elle. Sa mère qui était présente à ce moment-là l'a pris d'un très mauvais œil et a décidé de rentrer avec sa fille et de respecter la volonté de son beau-fils. Ils sont rentrés et aujourd'hui le bébé a 8 mois. Durant tous ces mois, disons 7 mois, le père n'est jamais plus venu voir son enfant. Il n'a jamais vu son enfant. Donc il n'a vu son enfant que les 2 premières semaines de sa vie. L'enfant a sensiblement 8 mois aujourd'hui. Il n'a plus jamais vu l'enfant. Aucun membre de sa famille n'a cherché à voir cet enfant. La famille de la fille raconte que lorsque sa famille est venue demander sa main, ses parents ont eu beaucoup de réserves parce qu'ils se sont dit ça c'est une famille de boucantiers. Ils s'agitaient beaucoup, ils faisaient trop de bruit et ses parents lui ont dit on ne sent pas trop ça, mais puisque tu dis que tu l'aimes, on va quand même donner, on ne sait jamais, peut-être on a une appréciation erronée et on leur a donné la chance de se mettre ensemble. Donc aujourd'hui qu'elle est rentrée chez ses parents sont très en colère et ils disent que ils ne savent pas comment ils vont faire pour pardonner cette méprise du garçon et de sa famille. Elle dit qu'il y a sensiblement 10 jours, le père de l'enfant lui envoie le message et il lui dit qu'il est prêt à reconnaître l'enfant. Quand précédemment, elle a contacté pour qu'il vienne donner le nom à l'enfant, il lui a dit qu'il n'en avait rien à foutre. Donc on a donné un autre nom à l'enfant et il dit qu'aujourd'hui, il voudrait reconnaître l'enfant et repartir de zéro. Elle a parlé de ça à sa mère lui a dit s'il veut voir cet enfant, il doit s'excuser auprès de la famille. Et sa belle-mère lui a dit ma fille, quand on vient dans notre famille, on supplie le mariage. Donc, elle ne sait pas comment convaincre ses parents d'accepter qu'elle retourne dans son foyer. Elle ne sait pas comment se comporter avec cette famille qui n'a jamais cherché à voir cet enfant. Et je mentionne que le garçon est le fils unique de sa famille dans un foyer polygamique. Très bien, merci beaucoup Dominique Audrey ce matin. Beaucoup d'histoires quand même dans des couples qui sont de plus en plus renvoyés à travers nos plateformes bien connues, mais tentez également de nous les restituer au fur et à mesure, puisqu'il y a d'autres situations qui vous touchent chaque jour. Nous les prendrons d'ailleurs à cœur et nous tenterons avec nos approches particulières sur ce plateau de les analyser et de prendre aussi les réactions des nombreux Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur qui n'hésitent pas à nous les laisser en thème de réaction. Comment analyser la situation aujourd'hui? Vous nous faites l'économie justement de cette histoire. On rencontre un homme qui vous dit d'accord, je viens demander la main, il vient demander la main, mais entre-temps, vous tombez enceinte et il faudrait une fois l'accouchement que vous retournez dans la maison de l'homme. On précise justement que la demande de la main, c'est pas la dot, ça c'est une autre chose également. Non, ils vivaient déjà ensemble. Mais ils vivaient déjà ensemble. D'accord. Donc c'était un processus qu'on avait enclenché, il devait la doter en principe. Et entre-temps, vous accouchez, vous espérez aller, vous espérez que votre belle-maman, je ne veux pas de vous la fille, vient vous accompagner lors de cet accouchement. Elle ne vient pas, c'est votre maman. Non, elle n'a pas appelé sa belle-mère parce que sa belle-mère était aussi malade pendant cette période-là. Donc elle s'est dit ça va déranger que maman soit malade. C'est la mère de la fille, mais non, qui vient prendre la fille. Et le gars lui dit, bah, écoute, il serait préférable que tu rentres d'abord chez tes parents avec l'enfant. Voilà, il n'avait plus d'argent. Sa mère de sa femme. Donc il avait 2 charges quand même, sa femme qui vient d'accoucher et sa mère, sa propre maman à lui qui est malade. Oui. Bon, maintenant, 8 mois après, il faudrait revenir. Il n'a jamais cherché à voir son enfant. Pour quelle raison? Est-ce qu'au moins elle vous a donné les raisons pour lesquelles il n'a pas cherché à voir l'enfant? Elle a tenté au moins d'aller à sa rencontre. Elle n'a même pas compris pourquoi il a voulu rompre avec elle. Est-ce qu'elle-même elle a tenté justement d'aller à sa rencontre pour mieux comprendre le fond du problème? Est-ce que vous avez au moins dit ça dans les enquêtes? Non. D'accord. Puisque lorsqu'elle lui dit viens même alors on va faire l'acte de l'enfant, il lui dit je n'en ai rien à foutre, fais ce que tu veux dans le nom que tu veux. C'est pour qu'elle aille négocier quoi? Autre élément, c'est la mère du garçon qui dit à la fille lorsqu'on vient chez nous on subit. On supplie le mariage. On supplie le mariage. D'accord, merci beaucoup. Vous l'avez entendu, madame, monsieur, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Ce sont des histoires justement réelles qui tournent autour de nous et dans nos vies africaines aujourd'hui, dont chaque matin nous tentons tant bien que mal de trouver des solutions. Je commence avec vous, Karine Sontia, votre analyse à la question, du moins à l'histoire de ce matin. Comment vous la comprenez? Quelles sont les suggestions que vous donnez à cette dame qui nous la pose de ce matin, cette histoire? C'est elle qui veut souffrir.
C'est elle qui veut souffrir. Quand c'est fini, il n'y a pas fini un peu. Ouais. Oui, quand c'est fini, c'est fini. Et quand quelqu'un ne vous aime pas, ne forcez pas. Ce garçon ne l'aime pas et sa famille non plus. Il ne l'aime pas. C'est de manière fortuite que l'enfant est arrivé et elle l'accepte comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi une personne qui vous aime, en fait, est capable avec vous, malgré les difficultés, de trouver une solution avec vous d'abord. Lui, il reste à distance. Il ne vient pas avec elle lui dire dans la maison que, en fait, j'ai pensé que, j'ai décidé que, j'ai vu que, avec toutes les difficultés qu'on a, si on continue à rester en location, on ne va pas s'en sortir. Il faut que tu rentres un peu chez vous et moi, je rentre un peu chez nous. Pourquoi essayer de s'en sortir? Ou bien je rentre à la maison avec toi et ainsi de suite. Il n'a pas dit ça. Il a appelé au téléphone. Vous voyez comment on dit que c'est fini à quelqu'un? C'est un message qu'il faut rentrer chez tes parents parce que je ne peux pas moi continuer à payer le loyer et à prendre soin de toi et de l'enfant. D'abord, ma mère est même malade. Voilà ça, voilà le message. Elle n'a même pas une grande estime d'elle-même. Elle n'a même pas... je ne sais pas comment elle-même elle se voit quand elle se regarde dans la glace. Parce que quand vous écoutez cette histoire, vous sentez qu'elle veut de toutes les manières chercher un stratagème pour rentrer dans ce pseudo-foyer parce qu'il n'en était pas un. Il n'en était pas un. Maintenant, on lui a même déjà dit que chez nous, on supplie le mari. C'est même le garçon unique. Ma chérie, il trouve que tu n'es pas bien pour leur fils, donc laisse. Il faut laisser. Eux, ils trouvent que tu n'es pas assez bien pour leur fils. Faut pas te forcer. On ne force pas. Parce que si tu forces, tes parents disent que, ok, comme tu t'entêtes, vas-y. Je suis sûre que tu reviendras, mais la queue dans les jambes. Faut faire attention. Parce que dans ce genre d'histoire, il y a des paramètres qu'elle doit prendre en compte. Quand un enfant arrive dans une famille, il est censé unir. Il est censé rendre tout beau, même quand il n'y a pas d'argent. Est-ce que vous savez que l'argent pour prendre soin d'un nouveau-né ne manque pas? Ça ne manque pas. Et tant même encore à l'hôpital, c'est là-bas qu'on donne tout son argent, là-bas. Il dit là-bas, il y a des personnes ici qui ont eu des femmes, au moment où elles mettaient au monde leurs enfants, ils n'avaient plus rien. C'est ceux qui viennent à l'hôpital regarder l'enfant, qui déposent les 1000 francs, les 5000, les autres, qui font qu'ils payent les factures. Ils regardent, ils savent de quoi je parle. Quand elle sort, au lieu qu'il soit autour de sa femme, parce que je ne sais pas s'il la considérait comme sa femme, qu'il soit avec elle, ou encore parce que sa maman est malade, ça on comprend, il peut bien lui dire, bon, je ne vais pas passer assez de temps avec toi, mais invite ta maman pour qu'elle passe du temps avec toi vu que maman est malade, ou bien tu reviens rester avec maman, je comprends pas. Problème au départ, lorsque vous prenez la parole, Karine, à la base, il semble justement ne pas avoir une... Non, il ne l'aime pas. Elle d'abord, elle ne s'aime pas. Comment? Parce que quelqu'un qui s'aime ne peut pas être aussi avide de mariage. Vraiment pas du tout. C'est comme si elle ne se marie pas avec ce gars, elle va mourir. Alors qu'elle a fait 8 mois sans lui, elle n'est pas morte. Vous le direz quand même pas, parce qu'elle a des espoirs, elle a fondé des espoirs avec quelqu'un. Quels espoirs? 8 mois suffisent pour tuer ses espoirs. Je dis 8 mois, ça suffit pour tuer ses espoirs. Vous le ferez? On vous appelle. Je dis même quand vous n'avez pas l'argent, votre nom sur l'acte de naissance de votre enfant, on joue avec. Ouais. Je n'ai rien à foutre. Ok, ça va. C'est bon. C'est comme ça que c'était fini. Je ne sais même pas pourquoi elle s'entête. Ce n'est même pas d'abord un homme. Lui, là, il est encore un petit garçon. Il n'a pas fini de grandir. Qu'elle le laisse. Quand il va finir de grandir et qu'il sera prêt pour se marier, il va chercher femme. Mais il est revenu là. Non, il n'est pas revenu. Mais il est revenu. Non, il n'est pas revenu. Il revient à la charge. Non, c'est 10 jours seulement, il n'est pas revenu. Qui vous dit que 2 mois après, il va encore faire pareil? 8 mois après, il est revenu. Donc qui vous dit que 2 mois après, il ne fera pas pareil? Parce qu'il a pris 8 mois, donc il peut encore faire 2 mois, il repart, il fait encore 2 ans, il revient. Qu'est-ce qu'on peut lire alors dans la boule de cristal? Ce qu'il faut lire, je ne suis pas voyante, je ne vois pas. Ce que je dis à cette fille, à l'analyse des faits, c'est que ce garçon n'est pas fiable, il n'est pas stable. J'ai même l'impression qu'il est psychologiquement dérangé. Donc, qu'elle le laisse, il n'est pas fait pour toi. En tout cas, je trouve que tu es même trop bonne pour être avec lui. Est-ce que vous ne trouvez pas, Karine, c'est un peu très dur quand même avec le garçon, Dominique Audrey, et même avec la fille également? Donc, pareille situation, quelles sont les solutions que vous préconiserez, vous? Vous trouvez qu'elle est dure? Donc, ça veut dire que vous voulez légitimer que vous mettez la fille de quelqu'un enceinte parce que vous avez fait votre semblant de toquer-porte dont je parlais. Il y avait les menguis qui font ça en 2 semaines, ils font ça dans 4 maisons. Vous êtes venu faire un vulgaire toquer-porte, vous mettez la fille d'autrui enceinte, après vous décidez que non, tu rentres d'abord chez tes parents, vous disparaissez.
votre enfant, on peut comprendre que la fille ne soit plus à votre goût, que quand vous la regardez, vraiment, elle vous rappelle votre pauvreté, d'accord? Vous ne voulez plus la voir, mais maintenant, il y a un enfant. Donc, votre enfant, pendant 8 mois, les 8 premiers mois de la vie de votre enfant, vous mettez ça à la poubelle et vous estimez que c'est dur. Moi, je me serais attendu à ce que vous soyez vert de colère contre les hommes qui réagissent comme ça, Michel Ngachou. Je vous ai relancé. Oui. Vous semblez un peu conciliant envers cet homme irresponsable. Il n'y a pas de silence qui tienne. Je relance, je pose des questions parce que, dans son point de vue, je demande, vous ne la trouvez pas un peu trop dure ou vous le serez un peu plus? Je ne suis pas dure ce matin. Il faudrait être. C'est légitime. C'est légitime. Lorsqu'on prend sur soi de faire joujou avec une femme sans ses vêtements, il y a des conséquences. Et lorsque les conséquences sont là, il faut être à même de les assumer. Et c'est ça être un homme. Moi, je suis pour des gens qui sont directs et qui vous disent « je ne vous aime pas ». Votre tête vraiment m'insupporte. Je ne vous supporte plus. C'est mieux comme ça et on avance. Maintenant, dans sa tête, elle saura, ce n'est que le père de mon enfant. Bon, vous avez dit ici hier que, ouais, il faut avoir les enfants, gna gna, là, ça fait que, oh, machin. Voilà donc une fille qui a donc fait l'enfant. Et sa sorcière de belle-mère, Charles Hamel sera d'accord avec moi, sa sorcière de belle-mère trouve quand même la force de dire à l'enfant de quelqu'un que chez nous, le mariage, on supplie. On supplie le mariage. Donc, mon fils va te chiffonner, ton bâtard et toi vous dégagez, et après le jour qu'on veut, on vous rappelle, vous revenez. Parce que vous n'avez rien à manger, parce que vous ne valez rien, parce que dans votre famille, vous n'êtes que des pauvres et qu'on peut faire de vous vos marchepieds. Personne n'humilie ma famille. Une femme normalement constituée ne peut même pas l'admettre. Jamais. Ma mère est chez toi, tu la chasses. Et après, non, je vais mettre les organes. Je reprends vos expressions. Je vais mettre les organes. C'est nécessaire de mettre les organes. On reste tout à fait, on va dire, je vais dire... le mot n'existe pas parce que vous n'avez pas raison. Je cherche le mot. Ouais. Dire quoi? Ma mère est venue chez vous. Ma mère est venue chez vous pour m'assister ou du moins pour m'accompagner dans la naissance de votre enfant. Vous avez le courage de me mettre ma mère, mon enfant et moi à la porte. Et 8 mois après, comme Jésus, vous débarquez et vous me dites, je veux reconnaître l'enfant et je veux qu'on recommence là où on s'est arrêté, comme si rien ne s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous lui faites quoi? Vous le blâmez? Vous le chassez? Quel est le sort que vous lui réservez à ce moment? Non, il ne mérite rien. Vous savez, hein, vous demandez le parti, c'est ça? Non, il ne part pas. C'est son enfant, non? S'il sent qu'il veut être le père de l'enfant 1 an, qu'il soit le père de l'enfant 1 an, c'est tout. S'il sent qu'il veut être le père de l'enfant 2 mois, qu'il vienne être le père de l'enfant 2 mois, c'est tout. Il y a des personnes qui, à un certain moment de la vie, ne méritent même pas de l'attention, ne méritent même pas qu'on se mette en colère contre elles, ne méritent même pas qu'on s'arrête sur elles, qu'on les évoque même. Donc, celui-là, il a d'abord un manque de personnalité. Visiblement, malgré son âge, la trentaine passée, c'est sa mère qui décide encore de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, d'où il va et où il ne va pas. Toute sa famille, la fameuse famille dont on parle souvent, est-ce qu'on est allé voir la famille du père? Est-ce que la famille du père ne pouvait pas payer la pension? Voilà déjà la famille là. On vous dit que votre fils unique a eu un enfant quelque part et personne ne vient. Et la bonne dame veut quand même avoir le courage d'aller dire à sa mère que tu sais, il a changé et... Vous le ferez pas. D'accord. On vous a compris très bien, Dominique Audrey. Vous êtes un peu plus dur quand même que quand ils sont ce matin. Non, il faut raisonner. On ne dit l'amour, l'histoire de l'amour a ses raisons que ça n'existe pas. Franchement, il faut raisonner. Sinon, vous allez finir par des chiens. Les hommes. C'est quand vous finissez de pleurer seul dans la chambre que vous comprenez que l'amour n'a pas de raison. Il n'y a pas de raison sur ça. Il n'y a pas de raison d'amour. Il n'y a pas de raison. D'accord. Ok. Charles Hamel, comment vous s'en souvenez bien sûr à l'histoire de ce matin? Comment vous l'appréciez dans sa globalité? S'il faut apprécier, on va remonter à la sorcière de belle-mère. La sorcière de belle-mère, c'est laquelle? Monsieur Michel, non, je emploie les expressions de Dominique Audrey. Qui vous les a inventées. Je suis un peu surpris de l'approche qu'on a de ce sujet ce matin parce qu'on ne voit pas, on n'a pas l'évidence qu'on a sous les yeux un dilemme. Un homme qui est face à un choix.
avec peu de moyens. D'un côté, il a sa femme, de l'autre, il a sa mère, M. Michel Ngatiou. Et il est de surcroît le fils unique. Cet enfant a premièrement été élevé à la méthode occidentale par la méthode traditionnelle. Les fils uniques, vous savez comment on les élève? Ils sont choyés, ils sont chouchoutés, ils sont mal élevés, ils reçoivent ça parce que la maman leur donne tout. Ils boivent le petit lait sur les lèvres de la maman et ils grandissent à la cuisine. La maman fait tout pour s'accaparer. C'est elle qui décide quelle est votre copine, quelle n'est pas votre copine, la petite amie. Vous vous rendez compte que voilà un facteur qu'on a oublié, c'est l'affaire du fils unique. Tous les enfants, baladez-vous dans les quartiers, vous voyez un enfant, on dit fils unique. Monsieur Michel Ngatiou, ces enfants posent un problème lorsqu'on a loupé l'éducation. Dans la tradition bantou, lorsqu'on avait un enfant, une femme, il arrivait qu'une femme avait un seul enfant et ne parvenait plus à concevoir, on prenait cet enfant qu'on envoyait, il devait grandir parmi les autres enfants de ses frères. Quitte à ce qu'il se donne des coups de poing, quitte à ce qu'on le mate, quitte à ce qu'on le brime, il va se faire une vie, apprendra l'esprit de sociabilité. Or, dans le cas d'espèce, vous avez un garçon qui jusqu'à son âge adulte ne s'est pas détaché du cordon ombilical de sa mère. Il demeure lié à sa mère et fonctionne comme sa mère pense, comme sa mère voit la vie et voit le monde. La preuve, c'est sa mère qui est au devant de tout. Je ne saurais ici pardonner, M. Michel Ngatiou, la méprise qu'il a eu vis-à-vis de la famille, de la belle famille, c'est-à-dire de la maman de son épouse qui venait lui apporter une aide substantielle. Je ne peux pas pardonner, mais je suis obligé de le comprendre parce qu'il est sous le joug, M. Michel Ngatiou, de cette mauvaise éducation donnée par sa mère. Il faut le dire. Vous souriez, Michel? On est dans un débat, il a ses idées, ses arguments. Monsieur Michel Ngatiou, face à ce genre de choses, on ne nous a pas parlé du papa du garçon. Décédé. Il est décédé. On ne nous a pas parlé du chef de famille. De la fille. Je suis du côté de l'homme. Le chef de famille du côté de l'homme qui a pu intervenir. Vous vous rendez compte que cet enfant a vécu avec sa mère qui a fait un manteau. C'est-à-dire l'éloignant de tout le monde en lui disant « Je suis ton Dieu, je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton tout. Tu te détaches de moi, tant pis pour toi, tu meurs. » La preuve, je me suis battu à t'élever. Donc, à ce niveau, je dirais que je pardonne à ce garçon l'acte qui a été posé. En tant que bantou, je lui pardonne. Et Dieu merci, je ne sais quelle est l'alchimie qu'il a ramené, M. Michel. Est-ce raisonnable? Je ne sais pas. Vous l'avez laissé tout à l'heure contre des sorcières, contre ta mère. Souffrez et prenez plaisir. Laissez-moi donner le Non, c'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir. Je disais, je pardonne à ce garçon. Et je dis, si le garçon est revenu à de meilleurs sentiments, j'espère qu'il a pu causer avec les uns et les autres de la famille. Quitte à ce que ce soit dans la route, et j'allais chuter par là, parce que vous avez des enfants parfois, ces enfants vous pourrissent la vie lorsque vous les abandonnez, ils vous pourrissent la vie. Vous n'avez que de malheur, vous n'allez que de malheur en malheur. Lorsque vous allez, on va vous dire, vous avez abandonné un enfant, un innocent quelque part, vous faites pleurer une femme toutes les nuits, ça c'est bantou aussi chez nous. Allez demander pardon, allez vous réconcilier, allez faire la paix. Cet enfant c'est votre bonheur, cette femme c'est votre femme, c'est la femme de votre vie, c'est la femme. Donc j'espère qu'il y a eu ce déclic et que ce déclic est véritable. Mais j'invite ce garçon et j'invite cette fille à aider son mari à se détacher de sa mère, à se détacher progressivement de sa mère, d'organiser des séances où il va discuter avec des hommes, il va aller à l'école du mariage parce qu'il n'est pas allé à l'école du mariage et c'est un véritable occidentalisme. Belle sanction justement ce matin, Charles Amembathio. On vous a très bien compris. Et bien évidemment, les téléspectateurs tout à l'heure sur les plateformes bien connues, Equinox TV, pour ceux qui nous regardent en live ou encore 10 le Zénith, nous laisserons leurs commentaires. Je vous en prie, Dominique Autré. On va poursuivre. Oui, c'est un gymnaste. D'accord. Je vous en prie. Mbombo Bengan, c'est peut-être pour donner plus de, plus de sanctions, plus d'orientation, le meilleur encadrement qu'il faudrait pour ce genre de situation. Que dites-vous, vous, en tant qu'autorité traditionnelle?
Ne regrette rien, il faut toujours continuer à apprendre, à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire, c'est dans la vie qu'on se forme. Fin de citation, Amadou Ampatemba, Enfant Peul, 1991. Vous savez, quand on le dit toujours ici, le salut n'est pas individuel, le salut est collectif. Si vous voulez vous engager dans l'entreprise du mariage... Les chrétiens vous diront non en même temps. Hein? Oui, parce qu'ils n'ont pas d'antériorité. Les judéo-chrétiens sont des petits-fils des Africains et ils ne comprennent même rien du tout lorsque nous prenons... Ils se disent que le salut est individuel. Ils ne connaissent pas le salut, ils ne savent pas ce que c'est. D'abord, même Moïse qui a été initié chez nous ne le comprennent pas. Très bien, on évolue dans le débat. Tout à fait. Le salut individuel. Lorsque vous vous engagez dans le mariage, c'est les familles qui mettent leurs enfants ensemble. Voilà les principes. Quand les familles mettent leurs enfants ensemble, c'est pour faire quoi? C'est pendant ce processus qu'on essaie de savoir quel est le portrait de famille, quel est, et on apprécie. On est les familles ensemble, on est donc en mesure d'apporter des correctifs au regard des écarts de langage, de comportement. Voilà le mariage. Le mariage n'est pas, je pense qu'il a fait. Justement, ici, ça entre de plein pied dans ce qu'on appelle la seule théorie qui a toujours existé au temps. La théorie de la complexité. Ouais. Et l'homme est l'élément le plus complexe du monde parce que l'homme est en lui seul le résumé de la nature. Voilà une contradiction qui est arrivée et donc qu'on pense qu'on peut apprécier seul. Vous avez donc un enfant, fils unique, garçon unique. Maman est malade, il fait comment? Ma fiancée vient d'accoucher, notre fils, il fait comment? Vous avez, voilà, c'est ce qu'on appelle la gestion des contradictions. À ce moment, vous demandez à l'enfant, c'est à peu près ce qu'on nous a dit ici hier. Il a choisi sa mère, il a dit que, j'ai dit, si on pose le problème en termes de conflit... Il y a certainement plein de familles qui nous regardent ce matin, Bonbon. Oui, tout à fait. Qui connaissent ce type de situation. Tout à fait. Alors, tout à fait. Quels sont les conseils en même temps que vous le donnerez? Les conseils, ce type on lit, il faut avoir l'intelligence des situations. Qui doit les avoir? Les familles, les deux, tout le monde et surtout la jeune génération. La jeune génération aujourd'hui qui n'a même pas lu 2 livres. Ou alors qu'ils ont dit le livre, les ont mal assimilés. Première chose. Deuxième chose, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les aînés. Ils ne savent pas apprécier les situations qui se passent dans la vie. Donc, dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il fallait faire Dans le cas d'espèce, il fallait... Parce que lorsqu'on a toqué la porte, oui, et les 2 familles ont convenu que c'est la mère du garçon qui allait assister sa belle-fille. Justement, c'était une bonne option. La nature fait qu'elle tombe malade. La même famille doit se réunir et dire, dans les dispositions actuelles, je pense que c'est la mère de la fille elle-même qui devrait l'accompagner. Ça ne doit pas être une décision du garçon. Il s'y connaît quoi? Ni de la fille elle-même. Parce que c'est là, elle l'apprécie. Parce que la situation pouvait survenir demain s'ils étaient même mariés. Ça allait faire comment? Et précisément parce que la génération d'aujourd'hui ne sait poser le problème qu'en termes de conflit. Associez votre environnement parce que le salut est collectif. Associez votre environnement parce que le salut est collectif. Parce que le salut est collectif. Et c'est ça qui vous permet de tirer la quintessence des bonnes idées pour vous émerger. Voilà donc, elle aime et sa famille lui a dit, nous on ne pouvons pas, comme tu as aimé. Quels sont donc, je ne vais pas appeler ça des garde-fous pour que la fille trouve le bonheur là où elle veut, là où sa famille a consenti enfin, ou alors malgré elle à l'accompagner. Quand vous décidez donc l'accompagner, c'est ce que Charles Hamel développait tout à l'heure. C'est un enfant qui a grandi dans la cuisine. Il y a même, vous verrez même certains garçons qui savent préparer. Ils sont prêts à dire à leur famille, à leur femme que, dis donc, tu ne sais même pas assaisonner. Ça ne se dit pas. Mais bon, oui, vous allez trouver ça. On ne trahit pas de secret. Lorsqu'on est quand même fils unique d'une famille, ben, je prends mon cas.
Ben, on grandit à la cuisine. On sait ce que maman fait. C'est donc une mauvaise éducation. Non, à un moment donné... Pour qu'on se comprenne très bien. Moi, je prends mon cas. Moi, je suis l'unique garçon de ma famille. Qu'est-ce que je fais quand je sais préparer? Je sais cuisiner. Et que mon épouse fera un mec qui n'arrange pas et qu'elle lui dise gentiment, mais chérie, je pense qu'il y a eu manqué un peu de... Est-ce que je ne devrais pas le faire? Je dois le faire quand même, Bonbon. D'accord. Parce que l'homme, on le sait. Il faudrait d'abord que ton épouse doit d'abord le savoir. Ce n'est pas là. Si elle l'ignore, vous faites quoi? Elle ne sait pas préparer, vous faites quoi? Vous avez été bien éduqué, il y en a qui ne savent pas. Ils ne sont pas éduqués. Nous parlons de l'éducation. Vous voyez comment Dominique Oda réagit. Vous parlez de l'éducation. C'est-à-dire quand vous intégrez une famille, ce garçon qui a grandi dans la cuisine, quel est son comportement? On teste, cher ami. Je vous ai parlé ici, la première promotion des écoles de Foulassi. Un pasteur s'appelait Joseph Tirambogo. Quand il est allé, il est devenu pasteur par la suite. Licencié de son état à la mission protestante américaine qui est devenue église presbytérienne camerounaise. Il allait doter, il doit toquer la porte, comme on dit. On a vu justement qu'il y a une fille, elle était unique aussi. On vient, on lui demande de s'asseoir là. La fille braise 5 prunes. On vient avec son futur fiancé. Elle mange 3. Le garçon mange 2. Quand on regarde, dit au frère de son papa qui l'accompagne, maman, papa, je pense que cette fille, on ne peut pas vivre ensemble. Elle a fait 5 prunes, elle a mangé 3, elle en a mangé 2. Cette fille ne pourra même pas vous donner à manger. Vous voyez, on teste. Ouais. On teste. Donc, la famille de la fille a toutes les raisons de tester, de savoir où est-ce que leur fille va mettre son nez. Notre fille a aimé un garçon, oui, mais ce sera comment? Voilà, c'est ça en fait qui doit, j'allais dire, régenter leur avenir. Merci beaucoup. Ce n'est pas il m'a envoyé SMS, il l'a envoyé. Le garçon a un comportement qu'on condamne. Ce n'est pas bantou cette histoire. Pas du tout. D'abord, à ce moment, tu t'éclipses, tu te confies au père de famille. Même si votre beau-père vous a ouvert les portes, vous allez avec votre papa et maman est malade, je ne sais pas, je n'arrive même pas à avoir 5 francs. Mais ici, c'est chacun qui cherche. Je n'ai que 1000 francs. Entre maman et vraiment, maman doit entrer à l'opération. Ce n'est pas votre petit cerveau seul, ne suffit pas. Merci beaucoup, Bon Bengan. Est-ce que ceux qui nous regardent ce matin ont compris? Pour ceux et celles qui connaissent une histoire pareille, je dirais même similaire, comment comprendre que le collectif, le salut n'est pas individuel mais collectif? Les familles devraient-elles toujours se mettre ensemble pour trouver des solutions à ça? Ils nous regardent ce matin. Ils nous regardent ce matin. Ils nous regardent ce matin. Non, on condamne les hommes qui abandonnent les filles avec la grossesse. Et après, lorsque l'enfant va être quelque chose, oh, c'est mon neveu, c'est l'enfant de mon frère, du n'importe quoi. Tu as dit l'enfant là-bas, c'est comme ça l'enfant de mon frère. Je viens de résoudre. Non, si c'est pour ça, je viens de résoudre 2 problèmes ce week-end avec 2 femmes. Parce que justement, elle a abandonné la dernière fille avait 3 mois et une autre femme, son dernier garçon avait 2 ans. Quand elle a entendu que la dernière fille, elle est médecin au Sénégal, elle est revenue, vient la famille et tout. Et quand les enfants ont fait, je veux maman, j'ai dit 2. Je ne cite pas les noms, ils me connaissent. Voilà, donc, on vous appellera. C'est ça qu'on condamne, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. Merci Mombok. Merci. Élément de sagesse, on essaie d'appeler Mombok, roi Salomon, je ne sais pas pourquoi, en même temps, parce qu'il peut résoudre quand même des situations aussi compliquées. Restez les nôtres, mesdames et messieurs. L'émission se poursuit. Je m'interroge ce jour sur la question de l'occupation anarchique des espaces verts. Autopsie de l'occupation anarchique de la voie publique, des espaces verts, scandale de Denver, bloc 20 à Bonamoussadi. Comment comprendre qu'au nom de la corruption, tout soit permis dans cette ville de Douala?
Comment comprendre qu'un quartier réputé pour son calme, pour la quiétude de son environnement, soit à ce jour le théâtre d'une méprise aussi scandaleuse de la part des autorités administratives de cette ville? Vraiment, monsieur le gouverneur, Yvan Dibois, qu'est-ce qui arrive à ce pays? L'évocation, quel que soit le coin où on se trouve, du nom Denver comme Oza, comme Carrefour Golf, fait référence à un quartier résidentiel où la valeur du terrain vaut son pesant d'or. C'est vraiment scandaleux, très scandaleux ce qui arrive à ce quartier, à l'entrée de ce quartier résidentiel. Comment comprendre que la ville n'a plus de quartier résidentiel, Douala, Bonapriso, Bonandio, Denver? C'est vraiment scandaleux que même monsieur le maire, Fengwang, qui vient à peine d'arriver, laisse faire une telle chose pareille. Est-ce qu'on peut faire cela, monsieur le maire Fengwang, devant chez vous? Laissez prospérer ce type de désordre urbain. Regardez vous-même les maisons qui sont dans ce quartier. Regardez vous-même ces maisons qui ont été vendues au prix fort par la maïture. Quel est ce piteux pays où l'on n'a pas de quartier résidentiel? J'interpelle ce jour Madame Ketia Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Vraiment, dis-nous, Madame le ministre, depuis quand les conteneurs ont-ils déjà embelli cette ville? Depuis quand les conteneurs ont-ils déjà embelli une ville, Madame le ministre? Est-ce là votre projet d'embellissement des villes? Faire implanter les conteneurs sur les espaces verts, comme tel semble être le cas là-bas à Denver, ou sur un espace vert censé être aménagé pour décorer la ville. Jardin public, on fait de là, on fait de ça un lieu avec conteneurs pour divertissement. On trouve à l'entrée du quartier résidentiel Denver. Vraiment, vous-même passez à Bonamoussadi et lancez l'œil. On trouve à l'entrée d'un quartier résidentiel l'occupation des espaces verts, les dépôts de sociétés brassicoles, les dépôts de Poudzolan, les garages à l'entrée principale du quartier avec des voitures abandonnées, cache idoine des violeurs, des braqueurs, fumeurs de drogue et bandits de grand chemin là-bas à Denver, briqueterie industrielle et artisanale, des boutiques sur le terre-plein, vraiment incroyable, des boutiques avec une boîte de nuit entre des maisons. Monsieur le gouverneur, peut-on faire cela à l'entrée de chez vous, de votre résidence? Monsieur le préfet Mboutou Benjamin, est-ce qu'on peut faire cela devant votre résidence? Transformer ainsi, lorsqu'on connaît la valeur du mètre carré. Oh, comment comprendre? Comment comprendre qu'on puisse laisser vivre ça dans une ville? Parcourons ensemble le procès verbal des travaux de la commission chargée du constat d'occupation afin de dresser un état des lieux et de collecter tous les éléments d'appréciation sur le domaine public. Le procès verbal signé du maire. Il est mentionné, au regard de tout ce qui précède, la commission relève le procès verbal des travaux. Le voilà, parcourons ensemble. Il est bien mentionné au regard de tout ce qui précède, la commission relève que l'occupation temporaire de la voie publique ou emprise concerne le dépôt de matériaux. Document 2, notamment sable, la pierre, le bois, exposition des meubles, des marchandises ou tout autre objet conformément à l'article C91 du Code général des impôts. Le terre-plein central, quant à lui, est destiné à accueillir des aménagements paysagers et équipements publics destinés à embellir la ville. Le projet de M. Chongwambede Alexander peut ainsi être classé dans ces aménagements d'embellissement. Voilà les conclusions. Voilà les conclusions d'un rapport. Ont signé le rapporteur, chef de service départemental des domaines du Vouri, chef du service départemental du cadastre du Vouri, chef du service départemental du plan de l'aménagement du territoire de l'État du Vouri, service départemental de l'urbanisme
de l'habitat et du partenariat local du Vouri. Président de la commission, le préfet M. Mboutou Benjamin. Vraiment. Comment comprendre, Madame Ketia Koutes, que votre chef service départemental puisse valider un tel procès verbal? Vraiment, Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, comment comprendre, Madame le ministre, qu'un tel procès verbal soit signé et qu'il n'ait pas constaté qu'on trouve à l'entrée de Denver un quartier résidentiel, je dis bien quartier résidentiel, ce type de détritus, de pourriture. Les snack bars, briqueterie avec vibration, état de choses qui ont entraîné l'engorgement des rigoles, voies ensablées, rétrécissement de la voie publique, dépôt désordonné des bacs à ordures. À ce jour à Denver, l'on assiste impuissamment à l'agression des riverains, de jour comme de nuit à tous les carrefours, excès de vitesse des engins exploitant les carrières de sable et autres travaux, les va-et-vient à des heures indues. J'ai en ma possession, je vous l'ai dit, même le rapport, le message porté du préfet, lorsqu'on avait demandé les arrêts de travaux, qui, lui, à travers ce message porté, a levé tout simplement l'arrêt des travaux et demandé qu'on reprenne la construction. C'est étonnant. Comment comprendre, Monsieur Yebe Aïssi Henry, vous, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, que Monsieur Minko Dani Stéphane, votre chef service département du Vouri, des Domaines, ait pu signer cela? Que votre chef service département du Cadastre ait pu signer un tel procès verbal? Vraiment, Monsieur le ministre Henry Yebe Aïssi, est-ce que c'est possible ça? Comment comprendre, Monsieur Alamine Ousmane May, que votre chef service du département du plan et de l'aménagement du territoire, Madame Etale Jeanne-Claudine, ait pu signer elle aussi ce procès verbal? Est-ce que c'est ça, l'embellissement de la ville, des conteneurs destinés à la boîte de nuit, destinés au snack bar, entre deux maisons, deux rues, des quartiers, un quartier résidentiel et à l'entrée? Vraiment, comment comprendre que cela soit le principe d'embellissement d'une ville, les conteneurs? Voilà ce qu'on nous offre désormais à Douala. Comment comprendre, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, Monsieur le gouverneur, que le préfet du Vouri ait pu lui aussi signer ça? A-t-il procédé à la descente sur le terrain pour constater lui aussi que là, savez-vous que là où on a fait ce conteneur, on a creusé des fosses septiques à cet endroit pour évacuation des déchets organiques? Était-ce normal? À un endroit, en un lieu réservé à un espace vert. Vraiment, Monsieur le maire de la ville, Mbassadine, pouvez-vous laisser prospérer une telle action, Monsieur Mbassadine, devant chez vous? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vos services ont été contactés lors de la soi-disant descente ou encore pour l'embellissement ou l'établissement de ce procès verbal? J'interpelle à ce jour le président de la République. Vraiment, a-t-on encore le droit de laisser prospérer de telles attitudes, mieux comportement dans un pays comme celui-ci? Voilà donc un document, ce document, qui atteste que le préfet a pris une décision unilatérale sans consulter le maire de la commune, même de Douala-Seng. Ce n'est pas signé de lui. Ce n'est pas signé du maire. Comment comprendre donc que ce préfet... Aïe, c'est grave dans une ville comme celle-ci où on laisse prospérer véritablement le désordre. Le préfet sait-il que le monsieur à qui il a confié l'espace d'embellissement même semble avoir deux noms? Dans une première, on l'appelle docteur Mbede Alexander. C'est comme ça que ses voisins le connaissent. Docteur Mbede Alexander. Alors que sur le document final, il porte le nom de monsieur Chongwa Mbede Alexander. Entre docteurs connus dans le quartier et monsieur, on se pose bien la question de savoir, n'y a-t-il même pas filouterie ou double identité? Point d'interrogation. Non, non, monsieur le préfet, c'est inacceptable. Trop, c'est trop. Ne nous poussez pas à croire que tout dans ce pays tourne tout autour de la corruption. Ayez un peu de bon sens. Qu'est-ce qu'un conteneur fait sur un espace vert? Est-ce que le conteneur fait partie des éléments constitutifs d'un espace vert dans ce pays? Rappelons-nous qu'à Bonapriso, Maître Gérard Volbert a été poignardé et a succombé à ses blessures alors qu'il sortait de chez lui. Qui aurait attendu qu'on puisse parler là-bas à Bonapriso, quartier résidentiel d'agression?
Voilà les bars qui sont entrés à Bonapriso. Voilà les mêmes bars qui sont entrés à Bonanjo. D'ailleurs, je parle de quoi? Allez voir à Makepe. À Makepe, qu'est-ce qui se passe? À côté de l'église catholique de Makepe, il y a une rue de la joie désormais qui s'est installée. Pendant qu'on prie à l'intérieur, dehors, on boit. Avec la permission de la régie, je vous invite à faire un tour de l'entrée de Denver. Vous-même voyez le quartier en image. Voilà le quartier Denver. Et ton fils et sa famille résident. Imaginez-vous, voici l'entrée. Comment est-ce que ton fils, nous sommes en pleine chambre, si des amis veulent arriver rendre visite au Pititi, je vous épargne le nom de familles. Imaginez l'entrée d'un quartier. Voilà le lieu où on met un conteneur destiné à une boîte de nuit, un snack bar. Et le même monsieur qui le fait a dans le quartier lui-même une autre boîte de nuit. Envoyez l'image de la réalisation. La deuxième image, qu'on puisse voir, toucher du doigt. La deuxième image, qu'on puisse toucher du doigt. Regardez toutes ces maisons. C'est des maisons qui valent les pesants d'or. Regardez comment les gens investissent. Mais regardez ce qu'on veut en faire. Comment les gens peuvent vivre. Vous investissez ça. Vous dormez comment si on met la musique en face? On a fait des constructions, des maisons en dur, où on joue de la musique toutes les nuits. Les enfants vont étudier comment? On parle de nuisance sonore. Il y a tout un collectif qui allait rencontrer tous les responsables de la préfecture dans la ville du Vouri. Mais hélas, le pouvoir de l'argent tord le fer, comme on dit ici. Mais est-ce qu'il va tordre, monsieur le président de la République? Voyez vous-même, comment entrer dans un tel quartier? Si les amis de ton fils veulent venir lui rendre visite, ils entrent comment? À Miami, à Los Angeles, Philadelphie, New York, il y a des quartiers résidentiels où pour accéder, il faut bien évidemment se préparer. Mais chez nous, voilà la poubelle que les autorités de la ville de Douala, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, voilà ce que vous voulez faire de cette ville, transformer les quartiers résidentiels. Regardez. Regardez le monsieur qui a conçu en face. On vient de poser un conteneur de snack bar. Un snack bar, regardez. Toute la nuit, vous dormez comment? Les préservatifs, on va retrouver. Les prostituées, on va retrouver. On investit comme ça à hauteur de ces millions pour laisser un snack bar venir se créer. C'est malheureux. Trop, c'est trop dans ce pays. Il faudrait que les choses reviennent à la norme. Colère exprimée, colère forte quand même ce matin. C'est à couper le souffle quand même, hein, Charles Membatou. Je vais vous laisser le temps de prendre. Oui, je vous laisse le temps de prendre un verre d'abord parce que. Et là, ce verre, je propose justement qu'on fasse plutôt un verre d'eau chaude parce que faut pas prendre de l'eau froide pendant qu'on. Monsieur Michel Ngatou, vous pensez qu'on peut créer? Donc, on peut à l'entrée d'Odza, quartier golf, Bastos, entrée de la présidence chez le chef de l'État. Est-ce qu'on peut laisser de telles choses prospérer? Vous avez enfoncé le bistouri dans la plaie. On peut faire ça là-bas? Charles Hamel, je vais simplement dire qu'à Odia, sur le petit marché Odia, il y a des bars là-bas, il y a des bars et des snack bars à n'en plus fini aujourd'hui. Je voudrais vous dire également que lorsqu'on prend des quartiers comme Bastos aujourd'hui, alors Carrefour Bastos, bien qu'il y ait eu des démolitions à un moment donné, mais il y a des snack bars et des bars à n'en plus fini au Carrefour Bastos aujourd'hui. Mais maintenant, quand même, quand on parle d'un quartier résidentiel, pour le cas précisément de Denver, à Douala, vous avez cité Samuel Eto'o, il n'est pas seul là-bas. Je vous parlerai par exemple de l'ancien Lion Indomptable. Oui. Vous parlez de Patrick Mboma, qui est également un domicile pas loin de là. Le directeur de DHL, le directeur général de DHL, ils sont tous ici là-bas. Pour ne citer que ces deux noms quand même. Ils sont pleins. Alors, mais qu'est-ce qui peut justifier fondamentalement Bomo Bengen? Moi, je vous pose la question en premier. Qu'on sent quand même qu'il y a filouterie, qu'il y a corruption, qu'il y a arnaque, qu'un espace vert, censé justement être gardé comme un espace vert, soit vendu par des individus inconnus et qu'on y trouve judicieux d'y faire des snack bars, des bars, etc. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état de choses au Cameroun aujourd'hui? Deux choses. La première, c'est le président de la République qui a laissé l'anarchie s'installer. La deuxième chose, c'est l'ENAM qui a gâté ce pays. Je dis bien, il faut dissoudre l'ENAM. Parce que l'ENAM véhicule un type de comportement qui, malheureusement,
ne participe pas à l'évolution du pays. Ici, et merci Charles Hamel d'avoir relevé cela, c'est que ces espaces sont sous l'encadrement des autorités administratives. Et si vous les laissez, vous voyez ce qui se passe, c'est le préfet. Et le préfet, c'est le sous-préfet, c'est le gouverneur qui en font. C'est pour cette raison que, au regard du décret de 2008 qui réorganise les services du ministère de l'administration territoriale, le préfet représente le président de la République dans ces choses-là. Donc, en fait, les délégués départementaux sont considérés comme ses collaborateurs, alors que au départ, le préfet est le délégué départemental du ministère de l'administration territoriale. Donc, ils ont décidé, je l'ai dit, de gâter le pays. Ça commence comment? Vous avez entendu parler de Maïtur, je pense bien. Quand vous entendez parler des zones nylon, Maïtur, nylon, Madagascar, en fait, il y avait un programme d'aménagement territoire. D'ailleurs, ça fait partie de la feuille de route qu'on a transmise au président Biya. Vous voyez là où a construit Onobiono, n'importe qui ne pouvait pas construire là où il y a de marécages. C'est une zone marécageuse. Oui. Et il faut donc montrer que vous pouvez assainir la situation, parce que dans l'esprit du Camerounais de l'époque, je ne parle pas du Camerounais du renouveau, du Camerounais de l'époque, on ne conçoit pas que vous soyez pris dans les inondations, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de titre foncier dans ces zones-là. La zone de Denver est semblable à la zone de Onobiono, donc une zone marécageuse, ne pouvait s'y construire que ceux qui ont les moyens de viabiliser la zone. D'abord, à l'époque, on venait avec une carte. Quelle maison vous voulez construire, quels sont les aménagements, et on vous permettait de construire. Maintenant, ce que le préfet fait, et les autres autorités administratives l'ont précédé, c'est que on peut se retrouver dans des inondations. On va inonder cette zone. Vous vous retrouvez donc, il y a plein de médecins là-bas, plein d'ingénieurs, plein de magistrats. Oui. Un jour, l'inondation les prend justement parce que l'emprise publique, ça c'est l'emprise, la voie publique. Et sont les autorités administratives qui défendent. Il se trouve donc que, comme ses prédécesseurs ont vendu le terrain, ont pris le terrain ailleurs, lui n'a plus, chacun veut manger. On se rend quand même compte qu'il y a des complicités, parce que si le préfet ici est indexé, on indexe également le président de la commission. Il n'est pas indexé, le préfet c'est lui qui coordonne tout. Mais comment c'est lui qui instruit celui des domaines, celui des autres départements ministériels à siéger, parce que c'est lui qui préside la commission, c'est lui qui convoque la commission, et les autres l'aident. C'est un peu comme on vous dit que le sous-préfet est le président de la commission consultative des délivrances des titres fonciers. Donc les autres délégués d'arrondissement de l'agriculture doivent savoir si Madame Oyengelek a mis cette aide. Par exemple, il a ces cacao là, il a mis la mise en valeur de ces terrains. C'est eux qui constatent et lui signe donc un dernier ressort. Et c'est lui qui mobilise. Il leur dit bon, il y a telle chose. Il demande donc à ces délégués là de faire un procès verbal que lui va valider, il va signer. J'en ai vu également au moment où on le faisait. Les géomètres topographes ont refusé dans l'étude d'assainissement de ne pas signer certains procès-verbaux. Par exemple, il prévoyait par exemple que les routes doivent être d'une longueur de 14 mètres. Les trottoirs doivent prendre 2 mètres de chaque côté, et plus les ravins. Et la route devait être dans les environs de 9 mètres. Mais non, on a plutôt ramené la route à 10 mètres. On va perdre 2 mètres de côté et ce sera 6 mètres. Et quand les géomètres topographes leur ont dit, mais c'est pas possible, 2 semi-remorques vous voyez, ne pourront pas, on a déjà dit d'en signer votre part dedans, c'est quoi. Donc un géomètre topographe a refusé de signer. Il a laissé son collègue. Donc ici, c'est l'autorité administrative qui est, j'allais dire... Le préfet de la ville est indexé. Absolument, c'est lui qui est le numéro 10, comme on dit. Très bien, le préfet de la ville est interpellé sur la question, effectivement. Mais une question fondamentale, pour le quartier d'Enver précisément, qui veut réellement détruire le quartier d'Enver? C'est l'autorité administrative, je vous dis. On a prison, devait faire, même Maître Tchungan s'est plaint. En principe, il ne devait pas avoir des maisons en étage à Bonapriso. On en reparle, Mon Benga.
Merci à la régie qui nous permettra bien sûr de marquer une pause avec vous, madame, messieurs, comme le veut la tradition, mais surtout le synopsis. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de rester sur Equinox Télévision. Vous faites bien de nous rester encore présents sur 10-12, le Zénith, le talk show. Vous faites bien de tenter de comprendre avec nous l'évolution du Cameroun, la construction, la réflexion de ce pays qui nous est cher. Vous faites bien, bien évidemment, d'ouvrir grandement les oreilles, mais surtout les yeux aussi, pour comprendre comment les gouvernants en même temps gèrent-ils les gouvernants au Cameroun. Vous faites bien de revenir dans un quartier, on va dire, résidentiel de la ville de Douala, parlant bien évidemment du quartier de Denver, pour voir comment l'autorité administrative de la région du littoral, notamment le préfet, serait impliqué dans une situation tout à fait scabreuse. À cet endroit, véritablement, vous faites bien de tenter de revenir avec nous dans une zone qui regorge un certain nombre de personnalités du Cameroun, mais mal entretenues, mal orientées et engagées justement avec l'appui des services administratifs du Cameroun, notamment de la région littorale, et qui ont choisi d'en faire une petite poubelle aujourd'hui. Et d'ailleurs, un terrier de bandits, de voleurs, qu'est-ce qui peut bien justifier une attitude pareille? Le quartier d'Denver aujourd'hui peut peut-être faire office d'exemple de ce qui se passe ailleurs. On a peut-être choisi de faire une fixation réelle aujourd'hui pour vous montrer comment est-ce qu'en réalité les préfets des différentes villes du Cameroun s'emploie à détruire ce qu'on a même appelé à un moment donné des zones vertes. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état de choses? Momo Bengan, vous avez encore la parole ce matin sur cette question précisément. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, l'ENAM est le problème, l'entrepreneur en chef lui-même est le problème fondamentalement. Mais maintenant, lorsque la ministre de développement urbain, justement, de l'habitement et du développement urbain, voilà, voit une telle situation et qu'elle se taise et qu'elle ne comprenne pas qu'en réalité, elle est interpellée parce qu'elle gère cette question. Est-ce qu'on ne peut pas tout de suite dire quand même, on peut déclencher un processus un peu plus difficile pour les entendre plus vite quand même devant les juridictions. Je tiens à préciser que le collectif des riverains du bloc 20, Denver, du lotissement moyen standing Douala, ont pris sur eux d'acheminer M. Michel Ngachou les plaintes, les requêtes jusqu'à son ministère. Le ministère de Madame Cotès. Le MINDU, M. Michel. Et c'est surprenant que le chef de service départemental vienne valider une chose pareille. Elle a choisi donc de se taire. Le chef de service départemental, on va dire, le départemental du MINDU, a validé un tel projet. C'est dit finalement que le Cameroun est rentré dans la mafia, et la mafia, justement, même du lotissement aujourd'hui, Bonbon. Comment en sortir? Est-ce que ce n'est pas des choses comme ça qui poussent les Camerounais à se mettre dans la rue et à créer des révoltes, des grèves, et à un moment donné on trouvera justement que les Camerounais se plaignent un peu trop? Je vous ai dit deux choses. La première, en juillet 1992, lorsque Célestin Monga venait de faire une interview à Messi à Jeune Afrique Économie, où la chasse aux baleines avait fait la démonstration que le couple présidentiel de l'époque, c'était la grosse baleine, et qui avait mis une banque en déroute. Cameroun, Célestin Monga, à une interview accordée à la Nouvelle Expression, parce qu'on l'avait menacé un peu à l'aéroport, il avait dit: je pense que les Camerounais réserveront une sortie honorable au président Paul Biya. Deuxième chose qui se rattache à ça, c'est que le renouveau a gâté le pays. Il faut dire ces choses-là. Et en esprit et en action. Je pense que les catholiques aiment souvent prétiter comme ça, parce que ces choses, il faut les dire. Et moi, je vais citer le nom. Dans ce quartier, il existe un ancien sous-directeur de la maïture qui s'appelle Jean-Pierre Elombassi. Il a été le pilier de l'aménagement urbain. Quand vous entendez parler de Marouari à Garoua, quartier résidentiel, on a pris, je vous ai parlé tout à l'heure, la zone Nilong, c'était un prolongement de la zone industrielle, mais avec à un niveau un quartier résidentiel. Vous entendez parler de Madagascar à Yaoundé, un certain nombre de choses. Et ça me plaît parce que de la latitude des habitants de Bloc 20, il faut créer une crise institutionnelle. Et cette crise institutionnelle peut être créée justement parce que M. Elombassi
à l'époque cadre au ministère de l'économie, de la planification, sous Madame Tanke, Elisabeth. Et plus tard, sous Ndioro, il a fait le tour de beaucoup de ministères. C'est des deux amis. C'est deux amis. Et lui, il est aujourd'hui maire de la ville et l'autre dirige les Africités. Il les demande de prendre leur courage. Parce qu'ils ont cette carte de l'administration et de l'assainissement de Douala, parce qu'il s'agit de Douala aujourd'hui, ville où ils sont originaires, où ils ont passé l'essentiel de leur temps à montrer leur expertise. C'est en réalité ici à Douala, parce que cette zone a été, j'allais dire, encadrée par ce Jean-Pierre Lumbassé. À l'époque, il était à la maïture, je le répète. Oui. Donc, lui, il va se retrouver demain dans des inondations. Il faudrait donc qu'il revienne, qu'il accompagne cette dynamique de ces populations-là. Parce que, en fait, même derrière le bijou à Bonamoussadi, c'était une zone verte. Il a fallu que les populations de là, sous l'encadrement du professeur Samen Bongo, puissent intervenir justement parce qu'on avait déjà vendu tout ça. Donc, il n'y avait plus d'espace vert dans aucune cité sikh au Cameroun. Ici, on l'avait réservé Denver comme une zone résidentielle, tout comme il existe Beverly Hills. Quelque part, comme il existe le 16e arrondissement à Paris, comme il existe Bonapriso, comme il existe Bastos. Mais comment le renouveau vient aujourd'hui rendre tout le pays en marché? C'est ça que ça veut dire. Donc le président Biya veut vous dire que vous pouvez faire le marché n'importe où, vous pouvez construire les poulaillers n'importe où, vous pouvez élever les porcs n'importe où, vous pouvez mettre les boîtes de nuit n'importe où, vous pouvez construire les espaces marchands n'importe où. Ce n'est pas possible. Donc ce qu'il y a à faire pour l'épanouissement de ce pays, le renouveau ne peut plus. Et tout le monde connaît la formule, quand on ne peut pas, on laisse. Alors, on interpelle très vite justement le préfet du littoral sur cette question de Denver. Va-t-on dire que c'est normal que dans des quartiers comme cela, on va y aller. Dominique Audrey, peut-être, comment peut-on comprendre qu'un quartier résidentiel, que ce soit justement à cet endroit, on parle bien d'espace vert, parce que moi c'est mon problème, je ne comprends pas comment sur ce qu'on appelle l'espace vert, que des personnes choisissent à partir des tripatouillages un peu plus bien huilés. Voilà, vous parvenez à acheter l'espace vert et pour y faire quoi? Pour y faire des bars, des snack bars dans un quartier résidentiel. Est-ce que c'est pas mettre en danger les vies des riverains? Là, le tort, on devrait l'attribuer aux personnes qui vendent. Et les personnes qui vendent, ce sont les personnes qui sont censées être les administrateurs, entendez, préfets, gouverneurs, maires et autres. Et à ce niveau, on est obligé de se poser la question de savoir c'est quoi le rôle d'un préfet? C'est quoi le rôle d'un gouverneur? Et maintenant, lorsqu'on a fait l'inventaire de ce qui régente leur rôle à ces postes-là, et qu'on regarde, on essaie de faire une sorte de transposition par rapport à ce qui se passe à Denver, on est obligé de se dire qu'on n'a pas de préfet. Ou du moins, celui qui est là n'est pas là en tant que préfet. Parce qu'un préfet, comme cela se doit, est censé protéger les biens et les personnes. Si un préfet doit protéger les biens et les personnes, le préfet au niveau de Denver ne le fait pas parce que les riverains s'en sont déjà plaints, se plaignent de ce que dans leur localité, on a un individu qui veut acheter partout. Un préfet est censé contrôler l'égalité des actes au niveau des collectivités locales. Est-ce que c'est fait là-bas? Non. Donc, vous parlez des espaces verts. De façon logique, les espaces verts jouent un rôle important et déterminant. Que ce soit au niveau de l'esthétique, que ce soit même au niveau du plan social. Tous les jours ici, on se plaint de ce que la jeunesse est en train de se perdre. Et les espaces verts servent de quoi? De lieux où on peut déstresser avec les loisirs, les aires de jeu et autres, des jardins publics et autres. Donc, lorsqu'on prend dans ces espaces verts-là, qui sur le plan écologique ont un impact important au niveau de la réduction, par exemple, des bruits et l'embellissement de la ville même, on se demande, mais comment est-ce que c'est possible, Michel Ngachou? Comment est-ce qu'on peut prendre un espace qui peut être aménagé, qui peut être vendeur pour la localité, pour le quartier, et qui peut même aider la jeunesse de ce quartier-là, pour en faire un espace de vente? Il y a lieu de s'inquiéter. Et tellement l'inquiétude doit être grande qu'on doit, je ne sais pas,
Peut-être on va dire que c'est une incitation à la révolte. Je ne sais pas si de ce côté-là, ces gens-là ont la possibilité, mais ils doivent sortir. Ils doivent sortir puisque ils se sont scander. Est-ce que c'est la solution? Parce oui. À un moment, quelqu'un a dit que l'égalité. Est-ce que le mutisme du gouverneur de la Pourquoi vous région citez les gens qui sont au courant de ces choses-là? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Puisqu'ils sont au courant ils sont de complices, ça, alors. ils le savent. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Le conteneur là, le conteneur qu'on a vu en image tout à l'heure. Les conteneurs, c'est la haute tension. C'est un plan de plusieurs conteneurs. Et sur une haute tension. Voilà. Comment est-ce que ça s'explique? Et vous allez me dire que c'est inconnu? C'est inconnu des autorités? Non, ils sont parfaitement au courant puisqu'ils ont pris de l'argent pour ça. Et c'est elles-mêmes autorités qui mobilisent la force publique. Donc même si prenons même le cas où le délégué départemental du ministère du Développement urbain est venu proposer, mais le préfet envoie les renseignements généraux. Est-ce que l'endroit là même comment? Il vient avec la carte de la ville et tout pour voir. Donc il est au courant, il est parfaitement au courant. Les quartiers résidentiels, dans le fondement même, ça nous vient des Pays-Bas. Des Pays-Bas là-bas, ça remonte à très très longtemps. Et l'idée c'était d'avoir un espace où des piétons et les personnes qui se déplacent à vélo puissent se mobiliser. C'était pas qu'il n'y aurait pas de voiture, mais ça ne devait pas être aussi intense comme on le voit ici. Malheureusement, on l'a mal copié. Dans plusieurs pays, en Belgique, au Congo, un peu partout dans le monde, il y a des espaces qui sont résidentiels. Et quand on dit résidentiel, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses. C'est un petit pays dans une ville. C'est une petite ville dans une ville. Parce qu'à côté, il y a ce qu'on appelle les black countries. Donc les zones industrielles qui sont loin de ces habitations-là. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que, conscient d'une affaire pareille, le ministère de la Justice ne se saisisse pas de cette affaire au plus vite, quand même, pour mettre justement, pour écouter, pour auditionner ne serait-ce que les mises en cause aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer? Si ceux-là ont pris sur eux d'aller rencontrer la ministre du Développement urbain et de l'Habitat et que ceux-ci n'ont pas été écoutés, pourquoi ne pas se rendre au niveau de la justice et tout faire pour se faire entendre aujourd'hui? Parce que là, quand même, c'est une situation il faut qu'il se constitue partie civile. Donc, il faut montrer aussi la même question. Et les dommages relevés, ça la met tout à l'heure. Monsieur Ngachou. Poser la même question aux recteurs des universités du Cameroun qui cohabitent avec les bars et les snack bars. Poser la même question aux proviseurs des lycées du Cameroun qui vivent avec les snack bars et aux directeurs des écoles publiques du Cameroun. Comment est-ce qu'ils vivent avec les snack bars et ils ne portent pas? Alors que la loi interdit. Voilà, commencer comme ça. Et à côté des hôpitaux, il faut poser toutes ces questions pour comprendre des églises. Parce que face à la paroisse Sainte-Monique à Makepe, c'est tout un camp qu'on a créé pour une rue de la joie. Donc, il faut bien se poser toutes ces questions-là. Mais je peux vous expliquer que Denver, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier qui devrait être traversé par le deuxième pont sur l'Ouvry. Donc, il devait arriver jusqu'à Rond-Point Maïtur. Tout l'espace que vous voyez derrière la station qui est la station rouge, à l'entrée là, il y a un espace où les rues sont de ce côté et de l'autre côté, au milieu il y a un terre-plein. Et c'est vert complètement. C'est un espace vert qui généralement est aménagé, même si depuis un certain temps il est abandonné. C'est un espace vert où, quand nous étions petits parfois, on allait là-bas faire les compétitions. Donc parfois on jouait. C'est des espaces où les enfants peuvent jouer dans la rue sans problème. Sauf que depuis que les constructions se sont importées de ce côté, on a vu de moins en moins de personnes construire de jolies maisons parce que c'est des quartiers où il y avait une norme architecturale bien précise pour construire. Jusqu'à présent, n'importe qui ne peut pas construire là-bas. Donc si vous n'avez pas de l'argent pour bien faire la fondation et pour bien drainer, ne partez pas construire là-bas. On allait à la SIC et à la maïture, Karine. Quand on achetait un terrain et quand vous vendez, on vous dit, vous voulez construire, vous amenez d'abord votre plan. Voilà. Et c'est après qu'on vous admette. Donc, c'est des quartiers où les affaires comme les conteneurs et autres, là, en principe, on ne devrait pas les retrouver. C'est des quartiers où même pour trouver le boutiquier, il y a des problèmes. Justement. Et même pour trouver Moussa, il y a un problème.
Parce que si ce n'est pas quelqu'un qui a fait peut-être un 2 niveaux ou je sais pas trop une D'abord, petite là, c'est et il a laissé une dépendance, vous n'allez pas. Maintenant, ils font leurs achats dans les supermarchés. Vous allez construire le magasin, la boutique. Regardez, et comme vous voyez ce côté, là-bas aussi on peut passer avec les véhicules, de ce côté aussi on passe avec les garages. Donc c'est deux sens. C'est des personnes qui vivent ensemble mais parfois ne se voient pas. Vous vous rendez compte qu'au milieu de toutes ces maisons-là, on vient installer le snack bar. On fait des garages, on fait des parties. Dès que l'autorité administrative vient apporter le désordre. Au milieu de tout ça. Et vous savez qu'il y a une nouvelle construction de bars au Cameroun. Je pense que c'est depuis 2018 quand même que je vois ça. Des conteneurs qu'on fait comme des camps. Vous voyez, on construit des camps, c'est parfois 3 côtés, 2 et 1 en bas là, comme les concessions des parents au village, vous voyez. Ouais. Donc, de côté, il y a les bars et tout, et au milieu, on s'assoit, on boit. Et c'est comme ça que, quand vous regardez comment le monsieur est en train de faire, c'est de cette manière qu'il veut construire. Sauf que ce n'est pas l'endroit indiqué. Ce n'est pas l'endroit indiqué. Il en existe déjà à Denver. Ouais. Mais ce n'est pas les endroits indiqués. C'est des quartiers qui doivent être calme et non pollué. Tout à fait. Dans certains pays, s'il vous plaît, dans certains pays, les quartiers résidentiels sont même faits dans des barrières. On a des barrières d'entrée. Oui, justement. Il y a des vigiles, on soulève et vous passez. C'est des barrières totales où vous vous faites identifier avant d'entrer. Vous allez chez qui, on prend le téléphone. On appelle, on demande. Vous avez un visiteur, oui, on rapproche, on dit monsieur 4e, 5e rue, adresse du Morotan. Il y a un adressage des maisons dans ces différentes zones, monsieur Michel. C'est comme si on va dire mamie Makala. Donc, c'est même d'abord désordonné. On accepte que c'est d'abord désordonné, il n'y a même pas les adressages et tout. Mais vous venez encore nous imposer un genre de divertissement qu'ils ne connaissent pas. Où sont les espaces de divertissement pour les enfants? C'est des quartiers où on doit trouver le parc. C'est des quartiers où on doit trouver une école primaire et secondaire. Question que les enfants qui sont là-bas aient des endroits où ils se retrouvent. Parce que la plupart du temps, ils ne se connaissent même pas. Alors, la situation semble être très grave à Denver, Charles Lamel Bachou. Vous avez interpellé dans la colère de ce matin le maire, vous avez interpellé le préfet, vous avez interpellé le cadastre également. Oui, c'est très important. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse changer au plus vite? Monsieur Michel Ngachou, je souhaite que c'est le président de la République même qui intervienne là, parce que ce sont ses collaborateurs directs qui occasionnent. Non, mais monsieur Michel, j'ai envie de vous dire, mais nous, il a fait un décret en 2008, il dit que le préfet est son représentant, donc lui-même doit intervenir. C'est lui qui doit intervenir. Monsieur Michel Ngachou, dites-moi comment Mme Ketchakotes, ministre du développement, peut cautionner telle chose. Alors qu'elle a dit aux enfants. Peut cautionner telle chose alors qu'elle a demandé aux parents de ne pas envoyer les enfants verser pendant la charge. On vous avait dit après les inondations que nous on construit mal. Nous voilà. Dans un quartier. On est sale. Monsieur Michel lui vient valider la salle. Vous allez sur un terre plein faire des fosses sceptiques. Dites-moi. En route. Au-dessus on fait des fosses sceptiques. Je dis sur un terre plein. Au milieu de la route. C'est ça l'embellissement de la ville, monsieur le préfet? Madame. Comment le ministre du domaine peut laisser son représentant, chef du service départemental, signer un tel procès verbal, valider cela, monsieur Michel Ngachou? Comment le ministre du domaine peut laisser le chef du service départemental du cadastre signer un tel document, monsieur Michel? Vraiment, expliquez-moi, je veux bien comprendre. J'étais à Denver hier nuit, monsieur Michel Ngachou. Est-ce que vous savez que jusqu'à 2h, 3h, les camions qui portent les posonants font les allées et viennent à un quartier résidentiel? Vous avez des engins qui vont à des vitesses indues? Un quartier résidentiel. Je dis un quartier résidentiel. 20 km par heure dans les quartiers résidentiels. Je dis un quartier résidentiel. Vous avez des engins de posonants qui font, allez, 1, 2. Et vous dites que c'est résidentiel? Dans ce quartier, vous avez la crème, monsieur Michel Ngachou, des opérateurs économiques, des architectes, de la moyenne classe, il faut le dire. Et même des gens de la haute classe. Oui. Vous avez des gens qui sortent le matin, qui vont se battre, qui vont cravacher dur, qui le soir rentrent, veulent se reposer. Voici la chaîne. Vous avez des chaînes de télévision internationales qui sont au pays, qui vont faire certainement des documentaires sur Samuel Eto'o. C'est comme ça qu'on va entrer à Denver. Tout à fait.
Vous avez vu comment faire le documentaire sur Fally Ipupa, Cité Fleuve. Vous avez vu l'entrée de cette cité, je dis au Congo, Cité Fleuve. Vous avez vu comment on entre? Vous avez vu Zidane en France. Vous avez vu chez Drogba, monsieur Michel, chez Drogba, Maître Gims, la fouine. Vous avez vu comment on entre dans les quartiers là, chez Richard Bonao aux États-Unis. Pour le quartier même seulement, vous entrez comment, monsieur Michel? Regardez dans vous avez le président du GICAM, l'ancien président du GICAM, toute sa famille, vous avez Eto. Voilà comment on entre. Ou en sortant, c'est un camion portant la poussonnante qui peut vous écraser. Mais dites-moi, vous savez, monsieur Michel Gadjou, l'ensemblement, l'engorgement des rigoles. Ils ont signé le document. Au regard de tout ce qui précède, la commission relève que l'occupation temporaire de la voie publique ou en prise concerne les dépôts de matériaux. Donc la vente du bois. On peut faire ça. Des matériaux, on peut faire ça sur le terre plein. Le sable, la pierre, le bois, l'exposition des meubles sur le terre plein, monsieur Michel. Ça va pour traverser là? Non. Des marchandises ou d'autres objets conformément à l'article C91 du Code général des impôts. Le terre plein central, quant à lui, est destiné à accueillir des aménagements paysagers, jardins botaniques, jardins de fleurs et équipements publics destinés à embellir la ville. Et donc les conteneurs. Monsieur le préfet, je vous regarde les yeux là. Le préfet, monsieur le préfet, les conteneurs servent à décorer. C'est un embellissement. C'est un embellissement public, monsieur le préfet. Dans les quartiers. Au quartier, on l'appelle docteur Bédé Alexander. Mais je suis surpris que sur la copie, on parle de monsieur Bédé. Alors, y a-t-il une différence? Porte-t-on un titre quand on est au quartier et un autre titre dehors? Oui. Alors, il faut donc se poser la question de savoir où est-ce qu'on est en train d'aller dans ce pays. Comment dans un pays on n'aura plus de quartier résidentiel ou des personnes qui dépensent, qui payent le prix fort. Le mètre carré. Le mètre carré, monsieur Michel Gadjou, qui font un investissement de toute leur vie, qui payent leur tranquillité. Au moins de 250 000 mètres carrés là-bas. Qui payent leur tranquillité. Et vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir dans le quartier. Vous avez il y a une boîte de nuit déjà. Il y a une boîte de nuit déjà là-bas à Denver. Et c'est le même monsieur. Bien connu, bien connu. J'ai dit il y a une boîte de nuit là-bas. C'est le même monsieur, monsieur Michel Gadjou, qui fait le boum 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 boum. Vous ne dormez pas la nuit. Mais attendez, on est où là? Est-ce que le gouverneur peut accepter ça devant chez lui? Bonne question. Allez, on va tenter également de savoir ce que pensent les téléspectateurs Karine Santi à travers ces sujets évoqués ce matin sur notre antenne. Madame, monsieur, merci, vous faites bien. Le maire de la ville, monsieur, il faut appeler le maire Bassadine. Est-ce que le maire, est-ce qu'il a été consulté? Le président de région, est-ce qu'il a été consulté? Le président de région, il faut tous les interpeller. Ils se mobilisent, monsieur Michel. C'est pas sérieux. On va prendre justement les réactions de nos téléspectateurs Karine Santi. Les ministres là ont des jardins dans leur villa. Ils s'en moquent du peuple, dis donc. Ils profitent des bienfaits des espaces verts dans leur villa. L'espace vert participe au bon fonctionnement de l'atmosphère. Le peuple camerounais n'est pas conscient de ça, donc ils vont bien nous traiter. Un autre message. Connaissez bien l'histoire de Maïtu. Monsieur Elongassi a été révoqué de ses fonctions à la Maïtu au profit des pilleurs des fonds de cette société. Sarah Mboyo. Mon problème en réalité, voilà, vous parlez comme quelqu'un qui habite au ciel. Ok. C'était ça. Ça nous dit que même nous aussi, on a ces mêmes problèmes. Ce gouvernement. Nous ne sommes pas dans les quartiers résidentiels. Vraiment, il faut faire la part des choses. Ce gouvernement illégitime a organisé 40 ans de règne, un projet de destruction collective du peuple camerounais. Si on t'explique le Cameroun et tu comprends, c'est que tu peux tout connaître dans le monde. Un autre message, même en Angola, au Sénégal, les quartiers résidentiels valent leur prix. Quand tu regardes le Cameroun, tu peux pleurer. C'est une chapga. Même dans nos chefferies, est-ce que n'importe qui construit à côté de la chefferie du supérieur? Est-ce que n'importe qui s'installe dans un rayon de la chefferie? Mais il faut, même dans les... C'est pas une histoire, on va dire aujourd'hui que c'est la ville. Même dans les villages, n'importe qui descend la chefferie. Tout le monde n'habite pas. N'importe qui traverse cette zone. On évolue. Chaque année, on ferme les écoles clandestines, soi-disant, mais auberges, snacks, bars prospèrent sans problème. Au Cameroun, on veut légaliser la débauche plutôt que l'éducation. Que diriez-vous de la déventure à un supermarché où on a annulé l'espace vert pour faire le manège? C'est là-bas, on va aller là-bas à Bijou Bonamoussadi, ancien Bijou Bonamoussadi, on va parler de ça, où tous les matins on retrouve des préservatifs, on retrouve les préservatifs de tous les côtés des rues. Oui, il y a des prostituées qui tournent là-bas. C'est ce qui font que ça arrive à Denver. C'est ce qui va arriver à Denver. Donc, le congé de Noël d'une telle année, les enfants qui ne savent pas ont commencé à prendre les pompées. Voilà.
C'est ce qui va arriver là-bas. Vous allez vous réveiller, vous allez trouver quelqu'un qui a accroché son string, où il y a un bagon, on a accroché le string sur votre barrière, où on a jeté les préservatifs. C'est ça qu'on va vivre là-bas. D'accord, les messages carrés. Un maire a même annulé un stade à côté d'une école publique pour construire une mairie à Biémassi. Dans mon quartier à Obili, les espaces verts sont occupés par des maisons. Qui a vendu ça et qui donne l'autorisation de construire? Les autorités administratives. Les Camerounais ont le choix entre la prison et la prison pour se faire comprendre. Je dis bien entre la prison et la prison. Et on a bien compris. Ok, au Cameroun, les espaces verts sont devenus les snack bars, boîtes de nuit et consorts. Voilà un pays dirigé par des pseudo-intellectuels. L'entrée de chez Richard Bona est comment? Façon. C'est chic, tu comprends que c'est pas n'importe qui vit là-bas. Le Cameroun est un pays en construction, alors prenons notre mal en patience et faisons confiance à son excellence Paul Biya. C'est ça. Je ne lui fais plus confiance. Ce qu'il y a à faire ne peut plus faire ça. Donc vous croyez que le Cameroun est un pays en construction. Donc on a encore construit des c'est ça. Donc vous croyez que les moustiques... On nie justement du téléspectateur, il ne faut pas... Bah oui, on arrive. Voilà. Donc vous croyez que les moustiques, les souris sont réservés seulement pour les habitants de New Bel et Panda. Vous allez aussi connaître les moustiques comme tous les camers. Ça a envahi Bonanjo. Bonanjo de siège des moustiques à Douala. Est-ce qu'il y a même les quartiers résidentiels au Cameroun, plus précisément à Douala? Tout cela est sur les papiers, mais le terrain est autre chose. Steve Lou. Monsieur Michel Ngatou, les gens n'entraient pas à Bonapriso. Vous avez vu le scandale que cela a occasionné, la mort de Maître Gérard Volbert, poignardé, je dis en plein... Mais c'était le quartier des expatriés, monsieur Michel Ngatou. Oui. On n'entrait pas n'importe comment à Bonapriso. Pour un peu, on a commencé à laisser un bar, deux bars, mais regardez, même Bonanjo, regardez. La joie partout. Vous arrivez à Bonanjo, ce qui est étrangement étonnant à Bonanjo, c'est que aux alentours du gouverneur, il y a des immeubles qui dépassent désormais le domicile du gouverneur. Donc pendant que le gouverneur brosse les dents, il y a des gens en haut qui voient là-bas en bas. Et on a laissé passer ça, monsieur Michel Ngatou. Voilà, et c'est ça qui va arriver à Denver. Mais s'ils sont acceptés, ça ne peut pas arriver. Je dis la crème en termes des opérateurs économiques, de la haute classe, c'est dans cette zone. Respectez cette zone quand même, bon Dieu. Dans un pays pauvre très endetté, il n'y a pas de quartier résidentiel. Soit on se sauve ensemble, soit on se noie ensemble. Alors, on pourrait construire le pays comme ça. On pourrait construire avant. Allez, on prend quelques messages. On prend encore quelques messages. L'architecte va penser le plan de ville s'il vit dans un quartier où on dit où on dit les Yamas. Est-ce que non, il y a quand même des gens qui ont besoin de s'élever dans une certaine zone pour réfléchir. Et ils en payent le prix. D'accord. Ils en payent le prix, monsieur Michel Ngatou. Okay. Parce que la taxe sur l'occupation, ils payent. Plus que les gens payent à Bépanda, plus qu'ils payent à Allez. On va poursuivre, mesdames et messieurs, avec vous en même temps, tout en vous rappelant que c'est très chaud quand même pour ceux qui vont à Denver aujourd'hui. Ça fait pas plaisir de voir comment est-ce que des personnes auraient choisi aujourd'hui de tuer ce quartier résidentiel, mais surtout dès l'entrée même du quartier Denver, vous trouvez des personnes qui sont installées et qui font de la braise, que ce soit sur le pouce, en bordure de route, c'est assez compliqué. Et là, justement, nous avons encore voilà l'entrée principalement. C'est assez compliqué. Il n'y a aucun. Il y a des garages un peu partout. Hein, voilà. Les garages embellis. Il paye l'OTVP. Alors. Vous ne voyez pas que Denver, c'est en face de la mariture. Voilà, la vérité avec musique. Voilà ça, la vérité en maison, c'est ça l'embellissement. Alors. Attendons justement de voir quelles seront les décisions qui seront prises au courant de la journée. Sauf qu'il faut ajouter un élément. Les riverains ont décidé, quand ça coinçait, ils ont pris sur eux d'assurer même les jardins, de prendre sur eux, de se battre pour embellir. Là, ils ont dit qu'ils prennent sur eux. On a dit jamais on va mettre des gens qui vont faire. Est-ce que c'est normal? Il y a eu la science où on dit que nous prenons sur nous l'embellissement. On va mettre des fleurs, on va prendre des gens qui vont embellir suivant notre plan de vie. On a dit jamais. Merci à vous, cher Lamine Bachou. Marquons une pause, mesdames et messieurs, dans cette émission de ce matin. Et allons retrouver dans un instant Consti Lamine avec le concept Salaka. Bonjour Consti et bienvenue.
Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka et à tous les partenaires du concept Salaka. Alors pour le compte de ce mercredi matin, j'ai une très bonne nouvelle à l'endroit de tous les téléspectateurs de cette émission. Le concept Salaka vous donne rendez-vous du 10 au 14 février 2021 du côté bien sûr de la salle des fêtes d'Aqua, c'est à Douala au Cameroun. Vous aurez l'occasion de vivre 5 jours de grande promotion, 5 jours de démonstration de tous les produits du concept Salaka, notamment le correcteur de posture, les languettes médicales, le Early-Zap, le tapis de braise, le Van Bier Oméga 3. Tous ces produits seront en présentation, en démonstration et en vente promotionnelle du 10 au 14 février 2021. C'est à la salle des fêtes d'Aqua à l'occasion de la foire des leaders by Deloitte. Alors déjà pour l'instant, il est question déjà de parler santé, il est question de parler bien-être, il est question de parler correcteur de posture. Ah ben oui, je sais qu'ils sont à la maison qui attendent le mot fétiche. Et ce mot fétiche, c'est bien entendu correcta de posta. Yes, you do your bat for your dos, you do your bat for your neck, you do your bat for your épaule. Just go, just no, for magasin 1001 tapis en tech, il y a correcta de posta. Because correcta de posta, na some fine jacket way, any man with your bat for dos, for neck, for épaule. When he take correcta, when he use correcta de posta, he go see as well, he go feel good. Donc any man must get this correcta de posta qui est en vente uniquement au magasin 1001 tapis, qui est le seul magasin au Cameroun, le seul magasin en Afrique qui vous permet d'avoir des correcteurs de posture de très bonne qualité. Admirez bien sûr la qualité des acteurs. Regardez ces images à l'écran, ça montre combien de fois ces correcteurs de posture sont recommandés, combien de fois ces correcteurs de posture sont conseillés. On n'a plus besoin d'avoir un dos rond, on n'a plus besoin d'avoir un dos tordu, on n'a plus besoin de sentir mal au dos, parce que désormais tous ces éléments ne sont qu'un triste souvenir, parce que le correcteur de posture vous permet d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également de redresser votre dos, et ça permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Donc, chers téléspectateurs, venez au magasin 1001 tapis et achetez votre correcteur de posture, que ce soit la couleur blanche, la couleur noire, disponible en plusieurs tailles, la taille L, la taille M, la taille XL, la taille double XL. Toutes ces tailles-là sont en vente au magasin 1001 tapis au prix de 10 000 francs, votre correcteur de posture. Oui, je dis bien 10 000 francs, c'est un prix de promotion. 10 000 francs, c'est un prix du Salaka. Vous avez un correcteur de posture à 10 000 francs pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du cou, des douleurs au niveau des épaules. Venez au magasin 1001 tapis et achetez votre correcteur de posture. Et je le recommande à tous les taximens, à tous les conducteurs de moto, à tous les couturiers. Chacun devrait y avoir un correcteur de posture, encore appelé correcta de posta. Et n'oubliez surtout pas le rendez-vous, chers téléspectateurs, du 10 au 14 février 2021. Je vous attends à la salle des fêtes d'Aqua, parce que vous aurez l'occasion de vivre une grande démonstration des correcteurs de posture. Motote, nye sengalemba tatan, alande au magasin 1001 tapis, alanongo correcta de posta et banjana, correcta de posta et dodi ouais, ate, basango na banyango, pesalangonde di, motote ayende au magasin 1001 tapis, au janda, correcta de posta. Lamine, signé bien évidemment avec le concept Salaka, mesdames, messieurs, nous vous saluons fièrement. Merci beaucoup. Puisque nous sommes encore au Cameroun et puisqu'on y reste, puisqu'on pense chaque jour construction du Cameroun, reconstruction, il est important encore de dénoncer cette énième arrestation, si vous voulez, ce kidnapping d'un journaliste dans la région anglophone concernant bien évidemment la crise qui sévit. Il s'agit de Fon John, journaliste co-animateur de presse and associate basé bien sûr à Bamenda, qui a été kidnappé par des hommes armés présumés opérant dans la région nord et sud-est Cameroun aujourd'hui. Et on se demande encore qu'est-ce qu'il en est véritablement de tous ces Camerounais qui se retrouvent aujourd'hui, qui croupissent dans des prisons après les marches du 22 septembre dernier. Pourquoi le gouvernement camerounais choisit-il de ne pas libérer ces derniers? Quelles sont les informations infiltrées aujourd'hui autour de la situation concernant Olivier Bibou-Nissak, qui d'ailleurs a été, souvenez-vous, le porte-parole du professeur Maurice Kamto, toujours maintenu dans les cellules du CED aujourd'hui.
aujourd'hui, ou encore du professeur Alain Foguet. Qu'est-ce qui peut expliquer ces nombreuses arrestations depuis le 22 septembre dernier, 22 septembre 2020 au Cameroun? Pourquoi le gouvernement camerounais prend-il sur lui de maintenir ces Camerounais dans les prisons alors qu'en réalité, ils sont censés regagner leur liberté normalement? Et au-delà de ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, on n'oublie pas également ceux du CPP qui eux aussi croupissent dans la même prison aujourd'hui pour simplement avoir choisi d'organiser une réunion. Les hommes justement ont choisi de les embarquer pour des destinations inconnues, mais pour des raisons bien connues aujourd'hui, on se rend compte que l'État du Cameroun fait tout pour les maintenir toujours en prison, et des voix commencent à s'élever, et peut-être même encore, selon les informations de notre possession, on risquerait d'avoir dans les jours à venir des manifestations pour demander au plus vite leur libération, madame, messieurs, comme on aime à le dire, Wet Ansi. La revue des réseaux sociaux ce matin, savez-vous, Karine Sontia, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui a fait la une sur la toile ces dernières 24 heures? Il y a un document qui fait le tour de la toile et qui informe sur la suspension du président de l'association sportive et culturelle des étudiants de l'ENAM de ses fonctions pour faute lourde et manquement grave à l'éthique et à la déontologie administrative. Il se nomme Ewolo 2 Joseph Aimé, de la section auditeur de justice judiciaire de la division de la magistrature et des greffes. Promotion, opportunité et croissance. Le président de l'association sportive et culturelle de l'école normale de l'administration et de la magistrature est suspendu des dites fonctions jusqu'à élection d'un nouveau bureau exécutif pour faute lourde. Sauf que il y a des informations qui nous disent tout de même qu'il est suspendu pour avoir pris de l'argent à des jeunes, disant qu'il allait les intégrer à l'ENAM, mais aussi pour avoir détourné de l'argent qui était censé servir pour acheter des équipements sportifs. Voilà, on va dire c'est un jeune, c'est un Camerounais qui vient d'entrer lui aussi à l'école, à l'ENAM, hein. C'est l'école de l'administration. Quoi. On n'a pas donné la promotion. Non, c'est mentionné dans le document. Vous me rappelez peut-être oui, la promotion? je vous rappelle ça tout de suite. Pendant les échanges, on pourra se retrouver. La promotion, opportunité et croissance. Opportunité et croissance. C'est voilà. ça. Il a saisi l'opportunité. C'est le nom de baptême qui m'intéresse. Moi, quand nous disons aussi que... et croissance. Oui, opportunité de prendre les trucs et Bon, vous nous dites des choses. Dans la promotion, opportunité et croissance. On ne donne pas le nom. Imaginez un tel instant, si les promotions de l'ENAM portaient le nom du genre Ruben Oumnobé, Ernest Wandé, Bélis Moumier et tout, Sende Afana, et tout. Vous voyez comment ça aurait pu changer l'esprit. Ça aurait pu changer, mais quand vous accordez le nom, c'est la même manière. Opportunité et croissance. Donc il y a une opportunité, il a saisi l'opportunité. Et là où au moment où il est dans la croissance. Et là où on vous dit même qu'il n'y aura plus de croissance, mais on va appeler ça développement. Quand vous faites des contorsions comme ça, on vous parle de port en eau port, maintenant on est au port autonome à Kédi. Donc on change de devant. Est-ce qu'on peut quand même expliquer aujourd'hui que qu'on soit quand même jeune et que l'on rentre à l'ENAM, vraiment, tout de suite, on choisit déjà même de détourner l'argent de ses collègues, de ses camarades. Bon, c'est ça qu'on a mon ami, il en pratique. Mon ami Jean-Michel Cancan vous disait que est-ce que l'eau a une couleur? Ça prend la couleur de base qui le contient. Mais bon, quand vous entrez à l'ENAM, même si vous sortez du ciel, on vous moule. Vous, dès là, vous êtes moulé. On l'a suspendu de l'ENAM. Non, de ses fonctions de président de l'association. On ne peut pas le suspendre de l'ENAM. Vous voulez qu'on commente ça? Vous pensez que qui l'a mis là-bas? Vous voulez qu'on le suspende? Attendez, je dis, vous voulez donc qu'on commente ça? Quelqu'un qui, avant qu'il ne commence à travailler, est un voleur. Un stagiaire. Un voleur. Employez le mot il est bandit. Un stagiaire. Il vole. Un bandit voleur. On a lancé l'opération épervier. On a lancé les opérations antilope, les opérations tenaille. Voilà quelqu'un qui est dans le berceau. J'ai commencé par la pêche de la baleine. Le voilà qui... Non, je ne vois pas ces opérations exister, monsieur Michel Gadjou. Voilà quelqu'un qui va sortir bientôt, qui vole, qui détourne, qui organise le clientélisme, monsieur Michel Gadjou, favoritisme.
on le suspend juste de ses fonctions. Ouais. Vous vous attendez à quoi? Je suis sûr que sa naissance était une naissance à problème. Ça veut dire? Il va répondre. Ça veut dire que quand sa maman était un travail, là, on a dû secouer l'argent comme ça pour que... Parce qu'il y a certains enfants qui ne savent pas. Et comme on a appuyé, là, on ne voulait pas faire la césarienne, on a balancé l'argent comme ça, il a compris l'argent, il est sorti. Alors, mais pour être un peu plus sérieux quand même, lorsqu'on est quand même, lorsqu'on est apprenant à l'ENAM, lorsqu'on est censé justement sortir et s'occuper des Camerounais, et qu'on choisit de voler ses propres camarades de l'ENAM, est-ce que c'est pas de nature aujourd'hui à désacraliser l'école elle-même? C'est depuis que c'est désacralisé. Non, de pérenniser la désacralisation de l'école. J'ai été au petit séminaire Sainte-Thérèse d'Envolier et un jour, nous étions au réfectoire, monsieur Michel Ngatiou. On permettait à tous, à notre époque, vous vous levez pour aller vous servir, monsieur Michel. Alors quelqu'un allait se servir et il a pris 2 bouts de pain. 2 bouts de pain. Il est revenu s'asseoir, je vais taire son nom, aujourd'hui il est enseignant d'université. Et je l'ai pris 2 bouts de pain. Il est revenu s'asseoir sur sa place. Tous les autres se sont servis et il manquait 1 bout de pain. C'était lui qui avait pris le bout de pain supplémentaire. On a convoqué son père et il a été radié du petit séminaire parce qu'on a estimé qu'il avait le ventre plus gros. Les yeux plus gros. Les yeux plus gros que le ventre. Il ne s'est pas soucié du principe des frères. L'autre chose, j'ai été membre, je continue, monsieur Michel Ngatiou, j'ai été plus loin, diacre, je vais vous le dire, parce qu'il faut que je vous dise des vérités. Vous avez failli être prêtre, hein, C'était les œufs, monsieur Michel Ngatiou. On a partagé les œufs, on passait avec les œufs, les gens prenaient les œufs. Il y a eu un séminariste qui a pris 2 œufs. C'est pour vous dire l'étape. Oui. Comment on va arriver dans une école qui travaille sur la morale? La morale publique, qui prépare les individus à gérer l'argent de l'État, du contribuable. Et que ce monsieur commence à voler, commence à détourner, commence à arnaquer monsieur Michel Ngatiou. Ça suppose qu'il a l'entraînement et qu'au lieu de qu'on dispense des cours qui portent sur comment gérer la finance publique, on développe plutôt des cours qui portent sur comment voler l'argent public avec des tests pratiques et théoriques. Justement, on le moule tellement très bien qu'on l'a seulement enlevé parce qu'il l'a volé là où il ne fallait pas voler. Voilà. Et oui, on ne l'a pas exclu de l'ENAM. Oui, on lui a seulement dit l'association là tu ne peux plus diriger. Mais voilà, les cours d'application, sache que c'est pour les autres, ce n'est pas entre eux. Oui, l'application c'est pour les autres. Comment tu peux fais ça, t'es vous vous souvenez qu'on a publié les noms de cet étudiant tchadien, ces étudiants tchadiens, qu'on avait fait partir en disant qu'ils n'ont pas eu des noms. Mais regardez jusqu'où un peu fonctionne ce pays, hein, monsieur Michel. Allez, on va justement le dire. Dominique Audrey, peut-être vous allez à votre façon nous laisser un petit commentaire comme là-dessus. Hein. L'ENAM a encore fait parler de lui. Enfin, je vais être honnête et vous dire que ça ne m'aime pas tant que ça, parce que je vous ai déjà, vous savez quelle est ma position par rapport à cette école-là. Rien de bon ne peut en sortir, donc elle n'a pas lieu d'être. Voilà. On va prendre les messages de nos téléspectateurs encore ce matin pour lire les nombreuses appréciations autour des sujets évoqués ce matin sur cette antenne. Mesdames et messieurs, vous nous faites plaisir. Vous faites plaisir également. Restons connectés sur votre antenne avec 10-12 le Zénith. Et nous saluons tous ceux qui à travers la planète nous regardent. Merci beaucoup. Merci pour vos nombreux encouragements. Chaque jour, nous recevons des milliers de petits commentaires, de remerciements. Sachez-le, vous êtes le peuple et nous sommes la chaîne, et vous êtes, mesdames et messieurs, sur la chaîne du peuple. Karine Sonti a des messages. Il y en a Adam Smith qui dit que opportunité pour le Cameroun de s'industrialiser et croissance dans l'économie, d'accord. Si les administrateurs industrialisent les pays, c'est bien. C'était là, de quelle matière première? Avant de commencer à travailler, c'est un voleur. C'est Jocelyne Jaga qui demande. N'oubliez pas aussi les membres du... Ok, bon, on va lire ça. Un autre message. Les habitants de Denver qui se plaignent là viennent faire la fête chez nous tous les soirs. Qu'ils nous laissent aussi enjailler dans leur quartier. N'est-ce pas, on dit que le Cameroun nous appartient tous? C'est énervant. Lorsque vous allez aux États-Unis, il y a une ville qu'on appelle Las Vegas, où lorsque vous voulez jouer,
Vous voulez faire la fête, vous voulez vous amuser, vous prenez le vol, vous les allez à jeux au hasard. les jeux, vous allez vous détendre à soi. Nous avons des quartiers résidentiels, nous avons des rues de la joie, monsieur Michel Ngacho, qui ont été érigées depuis le commencement de cette ville où les gens allaient s'amuser. Je pense que le dire comme ça, c'est peut-être ne pas peser, ne pas peser. La vie a besoin, la société a besoin de se régénérer. Elle a besoin de se régénérer et on a besoin des zones de réflexion. Même les artistes ont besoin de demander des résidences pour la création, pour pouvoir penser, imaginer. Ça a toujours fonctionné comme ça. Les messages carrés. Oui, je pense que l'aménagement des espaces verts concerne aussi bien le ministère de l'Habitat que celui de l'Environnement. Or, s'il y a un ministère aussi fantôme que celui du Minérésie, c'est bien celui de l'Environnement. À Douala, peu importe où tu trouves un espace pour lancer un business, tu fonces seulement. Est-ce que ces commerces, garages et autres occupants ne payent pas l'OTVP, les impôts? C'est un gombo bien huilé. Le gouvernement, le gouverneur, le préfet, sous-préfet, maire, chef du centre d'impôts, chef de quartier et tous les ministères à faire, tous savent ce qui s'y passe. Tout ça, c'est aussi le résultat de l'exode rural. Douala est plein et tout le monde aujourd'hui veut rester à Douala 5e. C'est le fief des bobos. Les conteneurs là ne poussent pas du sol. La saleté a pris le dessus dans le pays et dans tous les domaines. Denver, quartier résidentiel, j'y suis depuis 1990 et à l'époque, les gens avaient même peur de s'y rendre tellement la seule évocation de ce nom donnait la chair de poule. Mais ça, c'était avant. Voilà. Vraiment. Vous poursuivez. Un conteneur coûte combien, M. Michel Ngacho, en 20 pieds? 1 million. 1 million. 1 million, 1 million 40 5. pieds, c'est dans les combien? Ça c'est 20 pieds, 40 pieds, c'est dans les combien? Ça double, non? Je crois que c'est 1 million 5. Voilà. Les 40 pieds. Ouais. Alors, quelqu'un vient comme ça vous déposer là, presque 3 4 conteneurs. Cet argent-là pouvait le permettre de demander d'aller à la maïtude, demander un espace, surtout faire les conditions, prendre un terrain loué et le faire tranquillement que de venir le faire dans sur un espace comme celui-ci. Je voudrais également le dire, Chalamel, puisque vous en parlez ce matin, et on parle de ces quartiers résidentiels, je vais peut-être prendre le cas du quartier Koto au niveau du carrefour des immeubles. Allez-y au carrefour des immeubles, il y a une route en travaux de ce côté-là, où sincèrement, vous faites une semaine sans voir les engins, et un jour, les engins apparaissent, font 2 jours, vous ne savez pas exactement ce qu'on peut y faire, disparaissent encore, font encore 2 semaines et réapparaissent. Allez à Koto au moment où je vous parle, carrefour des immeubles, bondés de poussière, les maisons sont poussiéreuses parce qu'il y a en réalité des travaux là-bas qui se font et ils n'avancent presque jamais. On est au-delà, parce qu'on est encore dans la 5e, et là peut-être on interpelle justement le maire, ou encore le maire de la ville, puisqu'il lui-même n'est pas très loin de là, il faut bien sûr le préciser. Le président des régions, je vous dis, il y a une route au niveau du carrefour des immeubles. C'est celle-là qui va ressortir vers le carrefour Andem, préciser que c'est extrêmement grave. Et quand je me mets plus dans le cadre, on me dit, mais ça fait au moins 4 ans que ce chantier a commencé, il n'avance jamais. C'est petit, la route, ça peut expliquer ça aujourd'hui? Depuis 10 ans, parce que lorsque vous descendez, vous allez être coincé, même à la montée. Regardez la montée d'Andem, de William Boil au carrefour Andem, vous allez vous rendre compte que la station qui est de l'autre côté a bloqué la deuxième voie. On devait faire 2 voies de ces côtés parce que la personne qui détient cela est du côté de la présidence. On a mis un veto à ce niveau. Pareil au niveau de la route, de celle qui sort. Cette route a poussé à la démolition de la barrière d'un haut cadre qui était en relation avec la présidence. Mais je vous dis que ce pays, c'est ça qu'on vit là. Qu'on dénonce à Denver. Mais c'est ça ce qu'on vit dans ce pays. On va promettre aux Camerounais de leur dire qu'on leur ramènera des images, justement, ces routes ici, pour montrer comment est-ce que les populations vivent là-bas. Je vous dis, c'est incroyable. BBR, monsieur Michel Ngacho, BBR, vous arrivez au carrefour BBR. Vous voyez l'axe loup qui va de l'autre côté, l'autre qui sort de Gouloulou normalement. Mais pour aller le sortir vers CC, pour le carrefour CC, vous voyez, ça devient une piste. Pourtant, on avait financé cela pour faire un bon toboggan de ce côté, pour pouvoir faire 2 voies, monsieur Michel. L'argent a été mis dans une poche et jamais on ne sait pas. La même chose à partir de Château-Niala. Voilà. Vous venez sur 2 voies d'arriver Château-Niala pour arriver à Ndokoti. Ça devient très rétréci. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette affaire? C'est-à-dire que vous gagnez des marchés pour la construction des routes,
et qu'on fasse 10 ans sans réaliser ces routes, et chaque année, il y a un budget d'investissement public qui est voté pour la même route. Comment comprendre ça, bon? Dave Kemotoy nous a dit il y a les gens qui ont les parapluies, les godasses, même s'il pleut, ça ne les touche pas. Il peut marcher, il ne marche pas sur la boue, ça ne les touche pas, sont préservés, c'est tout. Non, mais moi je pense que, avant qu'on marque la pause avec Consti Lamine, certainement pour la deuxième halte de cette émission, il est important que l'on sache que les populations de Koto vivent dans la poussière totale. Quand on partait justement du carrefour des immeubles, vraiment c'est incroyable à ne pas y vivre, vraiment pas. Merci à vous Karine, encore des messages peut-être pour nous ce matin. Parce que par rapport à l'histoire du jour, parce que depuis le début on n'en a pas lu, les femmes doivent comprendre que ce sont elles qui ont le privilège de choisir leur conjoint. Étudiez bien les hommes avant de leur donner le diplôme de mari. Faites-vous désirer les filles. On ne court pas derrière un homme. Laissez-le venir à vous. Janelle Michael qui a envoyé ce message. Chapda, you see discrimination because it is Denver. You guys talk about it. So those living in poor neighborhoods are not human beings. Voilà. Consti Lamine nous a retrouvés à nouveau. Cette fois-ci, Consti Lamine, vous tenez en main le Von Bio pour nous. Eh bien, voilà, la régie me fait savoir que nous sommes passés, bien évidemment, là-dessus. Et le Von Bio, vous l'avez en image, simplement. Et vous avez les contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Pour ceux qui sont dans le besoin, n'oubliez pas, appelez simplement et Consti Lamine vous recevra. Et avec lui, vous pourrez évoluer dans vos nombreuses sollicitations. Madame, messieurs, n'oubliez jamais, faites la politique, sinon la politique va vous faire. Quand on sait en réalité qu'aujourd'hui nous sommes rendus à pratiquement, on va dire, au 25e anniversaire de l'existence de la Constitution au Cameroun, ça fait parler plus d'un. Attention, on nous fait savoir cette fois-là, Consti Lamine viendra ou pas cette fois-là? D'accord, merci, vous nous rassurez. Ben, Consti, avec beaucoup de négociations, vous êtes là, enfin. Alors merci mon ami Michel Ngachou, merci à toi, merci à la réalisation, merci à toute l'équipe. Vous savez très bien que mon boulot à la radio et télévision Equinox, c'est d'assurer la communication commerciale des différents partenaires. Et c'est un plaisir d'être encore là à l'instant pour parler des compléments alimentaires de qualité Von Bio Oméga 3 que vous retrouverez bien entendu du côté du magasin 1001 tapis pour le compte bien entendu de cette belle journée commerciale. Le temps de rappeler également à tous nos téléspectateurs que vous avez encore jusqu'au samedi 23 janvier 2021 pour acheter une boîte de Von Bio Oméga 3 à 5500 francs. Il dit bien une boîte de Von Bio Oméga 3, vous l'avez à 5500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis au lieu de 6000. Donc profitez de cette spéciale promotion Nouvel An pour acheter une boîte de Von Bio Oméga 3 à 5500 francs au lieu bien sûr de 6000. La promotion va s'achever ce samedi 23 janvier 2021 à 16h00. Dans ceux qui me regardent du côté de Yaoundé, du côté de Konsamba, du côté de Garoua, c'est l'occasion plus que jamais de commander autant de Von Bio dont vous avez besoin parce que vous l'avez actuellement à 5500 francs, la boîte de 30 gélules. Votre complément alimentaire qui permet d'assouplir les articulations, de stabiliser notre tension, de régler le cholestérol dans le sang, mais également de nous prévenir contre les AVC. N'oubliez pas également qu'il y a encore et encore la pommade contre les hémorroïdes du côté du magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez appelés et passez votre commande dès à présent et vous aurez bien entendu la satisfaction totale. Ne l'oubliez pas, 5500 francs pour une boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3 valable jusqu'au samedi 23 janvier 2021. Merci beaucoup Consti Lamine, merci à vous madame, messieurs. N'oubliez jamais la maxime, intéressons nos affaires du Cameroun. Faites la politique, sinon la politique va vous faire. Au pire des cas, elle va vous broyer, vous le savez. Restons vigilants. À demain 10h.